avez un problème. Un journal, ça vous fera de là. Sur internet, à la radio et dans votre téléphone, Radioscoop s'écoute partout, il est minuit. Voici la spéciale de Rachel jusqu'à 2h du matin. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi, quoi. Non, il n'y en a pas tant que ça. Radioscoop. Minuit, soyez les bienvenus, j'espère que tout va bien. C'est une spéciale, c'est une nocturne, comme depuis la rentrée, tous les 3 mois. Oui, tous les 3 on vous mois. retrouve, on partage un petit moment en plein cœur de la nuit avec vous jusqu'à 2h du matin. Ça se passe avec Rachel. Bonjour, bonsoir Rachel. Bonsoir. Bah oui, on n'a plus l'habitude, mais oui, on peut dire bonsoir. On peut dire bonne nuit. Bonsoir Vincent, alors. Alors, une émission spéciale. Alors, c'est pas de la voyance en direct, Non. pour celles et ceux qui nous rejoignent. Non, c'est une émission avec un thème. Et le thème de ce soir, c'est... Il y a nous, les humains, enfin j'espère, et puis il y a les autres. Les C'est-à-dire, chauffeurs de taxi, comme on vient de l'entendre. La question que je vous pose ce soir, c'est: y a-t-il des êtres non humains parmi nous? Des créatures qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas humaines. Alors, sont-ils parmi nous? Ce sont des forces du mal, forces du bien, des anges déchus, des démons, des djinns, des hybrides, des mutants, des entités invisibles, des petits gris, des extraterrestres. Venez nous dire ce que vous en pensez. Nous ne sommes pas seuls, il faut en parler. Alors, s'ils sont parmi nous, ils sont donc déjà là. Soit ils viennent d'ailleurs. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la première partie. Soit ils viennent de la Terre. C'est ce que nous aborderons dans la deuxième partie de l'émission, je l'espère. Donc, si vous avez envie de parler de cela avec nous, vous prenez votre téléphone, que vous soyez au travail, que vous soyez tranquillement à la maison, dans votre canapé, sous votre couette, 04 72 85 8000. On est là jusqu'à 2h du matin. Et pour démarrer cette émission, nous accueillons Nathalie au téléphone avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Vincent, bonsoir Rachel. Bonsoir Nathalie, comment allez-vous? Eh ben, on fait aller. Super, merci d'être là. Merci infiniment Avec d'être là. plaisir. Merci. Avec plaisir. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ceux qui vont passer dans l'émission de ce soir, tous sans exception, gagnent soit une voyance à mon cabinet ou par téléphone, soit un thème astral. Voilà, je le dis en passant. C'est super gentil. Voilà, merci à vous. Alors, dites-moi, Nathalie, que pensez-vous de ce questionnement? Eh ben, moi, je suis sûre que oui. Ils sont là. Ils sont là. Pourquoi? Ils sont là. Alors, moi, j'ai quelque chose de très flagrant. En fait, j'ai des jumeaux qui ont été testés, qui ont été reconnus précoces avec un très gros QI. Et en fait, quand ils ont été testés, donc il y a une fille et un garçon. Le garçon, la neuropsy m'a dit, lui, elle m'a dit l'image n'est pas très reluisante, mais il a les mêmes capacités qu'un chien. Elle me dit dans le sens où en fait, il ressent toutes les hormones, tout ce qu'on peut dégager. Et en fait, là, j'ai mieux compris parce qu'il devait avoir à peu près 2 ans quand il a commencé à faire ça. Des moments, je le voyais comme s'il fixait quelque chose et il parlait.
Ouais. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Et il m'a dit, mais attends, j'écoute le monsieur, je parle au monsieur. D'accord. Et en fait, c'est un gamin qui, même maintenant grandissant, en fait, vu qu'il a, en fait, son cerveau est constamment en réflexion, eh bien, souvent, comme ça, d'un seul coup, il va me sortir un truc et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a dit? Eh bien, là, on vient de me dire ça. Et c'est vrai que les choses qui peuvent me sortir, eh ben, elles se passent, elles sont vraies, elles arrivent. Hein. D'accord, c'est peut-être un médium, votre fils. Eh ben, écoutez, je ne sais pas, mais Oui, c'est très il voit bizarre. des choses. En tous les cas, il voit des choses. Il voit des choses et moi, je trouve que quand je suis dans des périodes, comme là en ce moment où je me remets en question, que c'est pas le top, comme je vous avais demandé, en fait, quand je parle à haute voix pour certaines choses, j'ai l'impression d'avoir autour de moi, je sais pas comment y appeler, si c'est des forces, si c'est des... Oui, bien sûr. Que ça peut être, mais qui sont réceptives ou pas, qui vont dans mon sens ou pas. Ou pas, tout à fait. Alors, on revient un tout petit peu sur les jumeaux, parce que ça, c'est un thème cher à mon cœur. Et la petite sœur, comment elle est? Eh ben, elle aussi a ça, mais moins prononcé que lui. Mais en fait, ce sont deux précoces, mais pas les mêmes précoces, en fait. J'en ai un qui travaille avec l'avant les deux parties avant du cerveau et l'autre avec les deux arrières. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes précoces. D'accord. D'accord, c'est pas du tout la même précocité, mais ils ont tous les deux des sens très aigus. Ouais. Très, très subtils. Et ils ont tous les deux le même QI. Oui. Mais supérieur à la normale. Ah ouais, ils sont à 150. Ouais. Donc à 6 ans à 150. Donc formidable. voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que ils ont des choses qui ressemblent, qui sont vraiment oui, hors du commun. Quoi. Hors du commun. Ouais. Et comment ça se passe? Ils sont très accrochés à vous ou alors ils sont très indépendants tous les deux? Non, ils sont très indépendants parce qu'en fait, moi, je les élève seuls. Ouais. Et je travaille avec des horaires, voilà. Et donc, moi, mes enfants, c'est vrai que je fais tout pour qu'ils soient très vite autonomes. Et non, c'est des gamins que je laisse. Moi, je vais partir à 3h du matin. Ils vont se lever, ils font leur petit déjeuner, ils partent à l'école. D'accord. Et ils sont toujours tous les deux? Ils sont toujours tous les deux, ouais. Est-ce qu'ils ont développé ce langage mystérieux des jumeaux? Ils sont seuls à comprendre. Ils l'ont? Ouais. Donc ils l'ont parce que moi, des moments, je peux être à côté d'eux et eux, en un regard, ils passent quelque chose entre eux que moi, jamais je n'arrive à rentrer dedans. Tout à fait. Vous êtes exclus. Vous êtes exclus du clan. Complètement. Ouais. Ça, c'est comme dans mon roman Mur d'eau où justement il est question d'une histoire entre un frère et une sœur qui sont jumeaux. Donc ça, c'est un sujet qui m'a toujours fasciné. Mais c'est fascinant, c'est vrai. Vous n'êtes pas triste de les voir se débrouiller sans vous? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi, au contraire, je pense que c'est une force pour eux d'être comme ça, quoi. Absolument. Pour affronter la vie après. Ils affronteront la vie, absolument. Ils seront solidaires et ils n'auront pas de déception l'un en face de l'autre. Ça, c'est une force incommensurable. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous méditez, vous avez l'impression de ressentir des forces autour de vous. Alors, on va faire appel à un minimum de bon sens. Il existe des milliards de créatures et de choses vivantes. Ça, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. La science, maintenant, nous a prouvé que 99% de la réalité qui nous entoure est constituée d'énergie, de force, d'ondes, de champs que l'on ne peut pas toucher, ni même ressentir, et que la matière elle-même, la table sur laquelle je travaille actuellement et sur laquelle je tape, c'est un fantasme en fait. La seule chose qui existe, ce sont des énergies. Alors, ces énergies qui se déplacent à une vitesse exponentielle, bien sûr, mais il y a autour de nous que des impressions d'optique. On peut toucher la table, on peut toucher une personne, on peut toucher une montagne, mais en vérité, c'est du vide. On sait maintenant qu'on vit dans une illusion d'optique, donc on vit dans un fantasme et d'illusions sensorielles. Alors, ça déjà, ça ouvre une porte gigantesque sur les probabilités. Alors, vous sentez des présences sympathiques ou pas?
Ça dépend. Alors racontez-moi. Ça dépend. Parce que bon, quand je vous ai posé la question, ouais, je pense quelque chose de très fort et tout. Et moi, je vois, donc, je pars en général vers 3 heures du matin. Et c'est vrai que dans la voiture, je vais répéter. Je vais faire 25 kilomètres, je vais répéter la chose. Mais des fois, j'aurais même l'impression, que je vais passer pour une folle, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi. Oui, mais ça doit être le cas. Bien sûr. Et si vous répétez des mantras positifs, vous avez sûrement... Ah ouais, je répète ça pendant 25 kilomètres. C'est super. Si vous les répétez avec conscience, en pleine conscience, vous êtes en train d'attirer sur vous des très bonnes vibrations et d'éloigner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tous les gremlins. On va en parler tout à l'heure. Bon, alors donc pour vous, vous êtes convaincus. Il y a des choses sur Terre qui nous ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas humains. Exactement. Ça c'est sûr. D'accord. Vous avez autre chose à nous raconter ? Non, moi j'ai mon expérience personnelle. C'est déjà pas mal. Pas mal. Alors les jumeaux à cette heure-là, ils dorment ? Oui, non, ça, ouais. Alors ne les dérangez Demain ils vont à l'école. Ne les dérangez surtout pas. Merci infiniment d'avoir témoigné. Donc déjà avec quelqu'un. À vous, Rachel. Donc avec Catherine, voilà déjà un témoignage qui pense, qui ressent des présences autour d'elle. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de croiser quelqu'un physiquement et d'avoir l'intime conviction que ce n'était pas quelqu'un d'humain ? Ouais. Oui ? Ouais. Alors ça. Quelqu'un que, en fait, d'avoir vu la personne dans un groupe, en étant dans un groupe, en fait, et d'avoir eu une personne qui est passée vers moi et qui m'a, avant que j'ai les jumeaux, en fait, qui est venue vers moi, qui m'a dit que j'allais avoir des jumeaux. Oui. Et je trouvais bizarre. Je dis, mais enfin voilà, c'est une réunion de personnes. Et j'ai recherché la personne dans la pièce. Je ne l'ai pas jamais retrouvée. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est une bonne présence. Et j'ai bien vu mes jumeaux après. Bravo, tout à fait. Ça, c'est une présence angélique, à mon avis. Ça, mais ça fait un drôle d'effet parce que vous voyez une personne, elle vous parle, après vous dites mais vous ne la connaissez pas. Non, que j'ai jamais vu nulle part et que j'ai recherché après dans la soirée que je n'ai jamais retrouvée. Et cette personne-là qui est venue vers vous, ce soir-là, vous étiez dans quel état psychologique ? Assez solitaire, assez seul, Et vous étiez bien dans votre peau ou pas ce soir-là ? Pas trop, mais quand même avec une force de me dire qu'il fallait que je pense positif, quoi. Et D'accord. Parce que pour moi, c'est une présence angélique qui est venue vous dire d'avoir confiance, parce que le meilleur arrivait, parce que une chose formidable arrivait. Et vous étiez déjà destinés. Les jumeaux, ils étaient déjà en train de descendre vers vous là. Mais ça fait un drôle d'effet quand même. Parce que vous recherchez la personne, vous demandez autour de vous, personne me dit mais non, on n'a pas vu une personne comme ça. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah bon. Bon. Eh ben, écoutez, vous dites je deviens folle ou pas ? Voilà, c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Mais bon, ça fait rien. Vous avez l'intime conviction que vous n'avez pas rêvé et que. Ok. Bon, alors ça c'est un bien beau témoignage. On vous remercie bien bas. Merci Nathalie. Merci à vous. Vous avez gagné donc une voyance, un thème astral. Vous m'appellerez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci, Rachel. Et belle nuit. SMS. Merci absolument, SMS. Belle nuit à vous et je vous écoute et bonne soirée à tous. Merci Nathalie. À très bientôt Nathalie. Prenez soin de vous, bye bye. La nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin. Si vous êtes intéressé par le thème, si vous avez envie d'en parler avec nous, 04 72 85 8000, vous n'hésitez pas. Le thème de ce soir, Rachel, rappelle-le pour celles et ceux qui nous rejoignent là à minuit 12. Y a-t-il des êtres non humains parmi nous ? Y a-t-il des créatures qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas humaines ? Et je te pose la question à toi, mon Vos petit... beaux-parents, ça ne compte pas, hein, vos beaux-parents. Non, votre belle-mère. Alors moi, je ne me suis pas forcément posé la question. Je n'ai jamais vu quelqu'un en me disant cette personne-là n'est pas humaine. Mais par contre, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Tout à l'heure, je réfléchissais un petit peu parce que ça m'arrive de réfléchir. Oui. Comme ça, mais vraiment quand j'ai le temps, quand j'ai que ça à faire. Comme tout le monde. Quand on dit de quelqu'un, cette personne-là n'est pas humaine. Est-ce que ça peut rentrer là-dedans ? Est-ce qu'après on peut finalement se poser la question ? Dans le bon sens ou le mauvais sens ? Non, dans le mauvais sens.
Justement, oui. ça arrive souvent. Justement. Moi, Et c'est depuis la très nuit juste. des temps, on entend parler de certaines personnes tyrans, historiques ou d'assassins, autres. etc. Voilà. Cette personne-là Oui. n'est pas Eh humaine. ben, très juste. Justement, on va en parler. D'accord. Justement. Eh ben, tu vois, sans le Tu as vouloir. mis tu as mis le doigt sur le point essentiel de la soirée. Merci. C'est bien la première fois qu'une femme me dit ça. On revient dans un instant sur Radio Scoop. On va notamment accueillir Béatrice et puis pour les tubes, on se cale d'être joué avec Bob Marley. À tout de suite. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir. Ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Radio Scoop. Radio Scoop. C'est l'émission de Rachel jusqu'à 2h du matin. Vous êtes les bienvenus au 04 72 85 8000 pour parler avec nous du thème de ce soir. Y a-t-il des humains Non, des non-humains. Des non-humains parmi les humains. D'accord. Bah, y a-t-il des non-humains parmi les humains? Voilà. C'est le thème de ce soir. Voilà, des créatures qui nous ressemblent et qui ne sont pas humaines. Exactement. Et là, eh bien, on va parler du fait que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs. C'est Alors ça voilà, on va d'abord parler des créatures. Les créatures. Qui potentiellement ne sont pas ici, mais qui viennent d'ailleurs. Et puis dans la deuxième partie, si on peut, on essaiera d'aborder l'idée qu'ils sont déjà là, qu'ils viennent de la Terre. Alors première partie, commençons par l'hypothèse qu'ils viennent d'ailleurs. Moi j'ai envie de vous parler d'un monsieur qui s'appelle Bernard Bidot. C'est un ancien juge, c'est un peintre. Il est girondin et surtout, en ce qui nous concerne, il est ufologue. Il a écrit un bouquin fantastique qui s'appelle « OVNI, attention danger ». C'est un ouvrage très, très sérieux, un ancien juge, constitué de témoignages, de pilotes de ligne, de scientifiques, d'expériences médicales. Une suite, d'ailleurs, est prévue à ce bouquin. Et ce monsieur s'occupe de phénomènes OVNI sous la mer, sur la mer, dans la terre. C'est parce que c'est pas forcément les OVNI, c'est pas forcément des objets volants. Alors très jeune, il est tombé sur un article de Life qui parlait de l'affaire Roswell, des soucoupes volantes de Roswell, et il a commencé à s'y intéresser. Alors il y a des photos dans son bouquin, des photos authentiques ramenées par des pilotes. Des commandants de bord, des gens très très sérieux qui ont la tête bien vissée sur les épaules. Et la première chose qu'il dit, c'est que les gens ont peur d'en parler. Les contacter, il y a plusieurs types de personnes qui ont assisté à des phénomènes d'OVNI. Alors il y a les contactés, c'est-à-dire ceux qui assistent en direct à une scène dans le ciel ou ailleurs. Il y a les enlèvements provisoires, c'est-à-dire les abductés, ce qu'on appelle les abductés, qui subissent des examens médicaux pénibles. Il cite notamment dans son bouquin le cas d'un homme qui a connu cela depuis l'âge de 7 ans. Et cet homme en parle sous hypnose. Et puis il y a enfin les enlèvements définitifs, c'est-à-dire des enlèvements complètement inexplicables. Et bien sûr, on ne revoit jamais les personnes. Ce monsieur qui s'appelle Bernard Bidot, il a aussi rencontré les fameux Men in Black. Tu connais? Oui, le film notamment. Le film notamment, mais dans le film, c'est pas des êtres venus d'ailleurs. C'est ceux qui pourchassent. Oui, c'est des agents. Ouais. C'est des agents. Non, les Men in Black, d'après Bidot, d'après Bernard Bidot, c'est eux. C'est les personnages qui sont comme nous, mais qui ne viennent pas de chez nous. Il y a beaucoup de personnes qui en ont rencontré, mais ces personnes-là n'en parlent jamais. Il faut savoir que ces Men in Black parlent par transmission de pensée. On reçoit le message dans sa tête et dans sa propre langue. Ils lui ont demandé d'arrêter d'écrire son livre et ils ont disparu. Un petit peu comme la présence que nous a cité tout à l'heure Nathalie, quand elle a raconté que dans une soirée, elle avait croisé quelqu'un qui lui avait dit quelque chose et qui avait disparu. Ben, pour lui, c'était pareil. Il a croisé ces personnages étranges qui lui ont dit d'arrêter l'écriture de son livre. Alors, Bernard Bidot, qui était en voiture, qui conduisait, s'est arrêté pour vérifier s'il n'était pas fou. Il était en pleine région parisienne, à midi. Il n'y avait plus de circulation, chose quasi impossible. Et en plus, il avait l'impression d'être dans un autre temps. C'est un petit peu comme dans le générique de David Vincent. Tu te rappelles du générique? Absolument pas. Non, quand il était sur une route déserte oui. et que qu'il assiste à un truc et que tout s'arrête. Enfin, tu te rappelles pas du tout? Tu l'as pas vu, tu l'as jamais vu. T'étais trop petit là, t'étais en couche culotte. Trop jeune. Voilà. Donc, après réflexion, il les a pas écoutés. Il a continué à écrire son bouquin et il les a pas crus. Et alors, il est tombé gravement malade.
Il a perdu l'audition de l'oreille gauche, symbole, il n'avait pas su les écouter. Bernard Bidot a arrêté d'écrire son livre, là, à ce moment-là, quand il a perdu l'audition parce qu'il a eu peur. Ces personnages n'étaient pas humains. Il ne s'agit pas forcément d'extraterrestres. Il est possible qu'il y ait des extraterrestres qui viennent d'autres planètes nous visiter, mais il est possible aussi qu'il y a autre chose. C'est un phénomène énorme, incompréhensible. Une intelligence supérieure qui nous visite depuis des milliers d'années. D'après Bernard Bidot, ils sont là, ça fait très longtemps. C'est un phénomène global, les hommes en noir et les enlèvements. Alors voilà, si vous voulez qu'on en parle, c'est le moment ou jamais. Vous prenez votre téléphone et vous nous appelez au 04 72 85 8000. Et pour nous parler du sujet du soir, nous avons au téléphone avec nous Françoise. Bonsoir Françoise. Oui. Bonsoir. Alors Françoise, comment allez-vous? Oui, très bien, et vous? Eh bien écoutez, nous on est là, on essaye de parler de choses passionnantes. Alors de quoi voulez-vous parler Françoise? Ben moi, je parle des esprits parce que j'y crois. D'accord, ça c'est autre chose, bien sûr. Alors allez-y, racontez-nous quelque chose. Parce que une fois j'étais dans ma salle à manger, je faisais le verre autour de la table. Ah oui. Et j'ai cru, je posais des questions, Ouais. il bougeait. Je suis tombée sur mon grand-père et je lui ai dit casse-toi, et le verre, il éclatait contre le mur. D'accord. Effectivement, il s'est cassé concrètement. Oui, oui. Et pourquoi vous lui avez dit de partir si justement vous avez appelé les esprits? Oui, parce que moi je voulais appeler ma grand-mère, mais je suis tombée sur mon grand-père. Vous êtes tombé sur votre grand-père. Vous êtes sûr que c'est lui? Oui, 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 oui. Pourquoi vous êtes sûr que c'est lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, il m'a dit qu'il s'appelait Eugène. Oui. D'accord, mais c'est peut-être pas lui. Si. Mon grand-père s'appelait Eugénie aussi. D'accord. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'esprits farceurs. Et qu'il est très, je dirais, très délicat de pratiquer ce genre de séance. Bah, moi, j'aime bien, moi. Oui, c'est sûr, c'est toujours très excitant, mais c'est en même temps très dangereux parce que là, vous ouvrez une porte sur le bas astral et vous ne savez pas qui vous laissez entrer. Bah oui, c'est ça, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc le verre s'est éclaté et puis? Après, plus rien. Vous avez recommencé encore des séances? Mon mari n'a jamais voulu que j'en refasse, parce qu'il a eu peur. Parce qu'il a eu peur. C'est avec lui que vous faisiez le verre? Non, c'était avec ma sœur. Avec votre sœur, mais votre mari était présent et il a eu très peur. Oui, il était assis sur le canapé, oui. D'accord. Et après, il y a eu des phénomènes chez vous? Il s'est passé des choses? Ou dans votre vie? Non. Moi, j'ai une amie qui vient à la maison, puis des fois, elle me dit, oh là là, mais ça parle chez toi. J'ai dit, bah, laisse-les parler, s'ils ont envie de boire le café avec nous, viennent boire le café avec nous. Oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Si vous êtes bon et positif, soyez les bienvenus. Bon, ben ça, c'était très, très intéressant en ce qui concerne les présences d'esprit. Oui. D'accord. C'est un petit peu hors sujet, parce que nous, on essaie de parler ce soir des présences qui sont autour de nous, qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui apparemment sont de chair et de sang et qui portent comme nous une coque humaine et qui en fait ne sont pas humains. Moi, ça, j'y crois pas tellement, non. Ça, vous y croyez pas? Non. Vous n'avez jamais eu cette sensation-là? Non. D'accord. Non. Bon, il y a des choses bizarres qui se passent. Des fois, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, je me retourne, je vois personne. D'accord. Ça peut être encore des esprits, ça peut être votre ange gardien. Certainement, oui. Ouais, ça peut être votre grand-mère, votre grand-père, ça peut être des tas de choses. Ok, c'est bien. Donc vous êtes réceptive déjà. C'est formidable. Ben oui, parce que je suis gitane. Ah, voilà. Alors racontez-moi chez les gitans comment ça se passe. Ça se passe très bien. Ben oui, dites-moi. Alors vous tirez les cartes? Oui. Oui. Lesquelles? Quel jeu? Au tarot. Le tarot. Tarot de Marseille. D'accord, c'est classique. Oui. C'est classique. J'ai toujours admiré les gitans. Parce que vous êtes très solidaire et très aimant et très respectueux en même temps dans votre clan. Oui. Oui, c'est ça qui est très très beau. Oui, moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à tirer les cartes. Oui. Et vous vous baladez comme ça d'un point à l'autre ou vous êtes une sédentaire? Non. Avant, j'étais une voyageuse. Oui. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, moi, je veux une maison, mais tu veux plus vivre en caravane? Eh ben, on fait construire une maison parce que moi, je peux pas me retrouver dans un HLM.
Ah bah oui, il vous faut un contact avec la terre. Ah oui. Oui, tout à fait. Très bien, mais il y a beaucoup d'histoires chez les gitans, beaucoup de... vous n'avez pas une belle histoire à nous raconter, quelque chose sur les esprits ou sur... Sur les esprits, si. Allez, racontez-nous une belle histoire. Une fois, j'étais sur la route, je descendais dans le Midi. Je descendais au Sainte-Marie, justement. Ouais, Et j'ai vu la Dame Blanche. d'accord. Je me suis arrêtée. Elle montait avec moi. Et après, au bout de 2-3 kilomètres, elle était plus là. Dans votre voiture, c'est vous qui conduisiez? Oui. D'accord. Elle est montée derrière? Elle est montée derrière. Ok. Et puis au fameux virage, disparition Ouais, totale. Voilà. Vous avez parlé avec elle ou pas? Non. D'accord. Non, je regardais dans le rétroviseur et j'ai fait des sourires. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez? Comment était son visage? Elle était toute blanche. Elle était jolie, mais elle était toute blanche. Elle était jolie, elle n'était pas blessée, elle n'était pas... Non. Elle n'était pas abîmée. Non. D'accord. Non. Et ses vêtements étaient lumineux, ils n'étaient pas souillés. Lumineux blanc. Lumineux blanc. Oui. D'accord. Donc elle est montée dans la voiture sans un mot. Sans un mot, oui. D'accord, sans un mot, et elle a disparu. Elle a disparu au virage. Ça doit quand même glacer le sang quand même, hein? Non, moi, ça me fait pas peur, tout ça. Quand vous l'avez prise, vous saviez que c'était la dame dame blanche? Oui, ma grand-mère m'en parlait beaucoup de la Dame Blanche. Vous aviez compris que c'était elle, et vous vous êtes arrêté quand même. Oui, il faut s'arrêter quand on la voit. Pourquoi? Parce qu'elle nous prévient d'un danger. Ah d'accord, elle nous protège quelque part. Ça, je ne savais pas. Vous voyez, je ne savais pas ça. Ah bah moi non plus. Eh ben, Alors voilà, si tu vois la dame blanche, tu t'arrêtes. voilà. Tu n'accélères pas. Ah non, faut pas. D'accord. Vous voyez ça, je ne savais pas. Bon, Voilà. eh ben c'est une bien belle histoire. Merci beaucoup, Françoise. Merci, Rachel. Écoutez, comme vous voulez, hein, je peux vous tirer les cartes, je peux vous faire un thème astral. Tout ça, c'est un cadeau. Merci beaucoup Oui. d'avoir participé. Ben, c'est normal. Voilà, à Allez. bientôt. À bientôt, Rachel. Merci Françoise, à bientôt. Bonne nuit Françoise, à bientôt. Les Nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin. Si vous avez envie de participer à cette émission, vous êtes les bienvenus. Vous prenez votre téléphone et vous nous appelez au 04 72 85 8000. Dans un instant, Lorraine, juste après David Guetta et Sia, voici Flames sur Scoop. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Radio Scoop. Les Nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin. Vous êtes les bienvenus au 04 72 85 8000 pour nous parler du thème de ce soir. Et le thème, Rachel, c'est... Y a-t-il des êtres non humains parmi nous? Tu le dis tellement mieux que moi. 04 72 85 8000 si vous avez envie de participer à l'émission. On est ensemble jusqu'à 2h. Et tu voulais nous reparler de Bernard Bidot. Absolument, on est toujours dans notre première partie. Commençons par l'hypothèse qu'ils viennent d'ailleurs. Donc je cite Bernard Bidot qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle OVNI, attention danger. C'est un ancien juge, donc c'est pas de la rigolade. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé à raconter qu'il avait croisé les hommes en noir, qui lui avaient dit d'arrêter d'écrire son bouquin, leur a tenu tête, il a continué, il a perdu l'audition, il est tombé malade, il a perdu l'audition de l'oreille gauche. Après ça, il a eu une grosse trouille, il a arrêté, effectivement. Et puis, il nous parle aussi des témoignages des officiers de gendarmerie qui lui ont dit que ce phénomène des enlèvements est dramatique sur notre planète. Les gouvernements, pour ne pas semer la panique, préfèrent étouffer les phénomènes en entier, pour ne pas avoir à parler de ce phénomène d'enlèvement, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas que des pédophiles, que des maniaques qui enlèvent des enfants sur le chemin de l'école. C'est très courant, et c'est pas forcément des maniaques comme on peut les décrire couramment. Alors, aux USA, par exemple, ils ont un service spécial qui s'occupe des personnes enlevées. Il y a un pourcentage de gens où il n'y a aucune explication logique. Ils estiment que depuis la fin de la guerre, il y a eu 2 millions de cas absolument inexplicables d'enlèvement complètement incompréhensibles. C'est énorme, c'est un danger avéré. Voilà. J'en dirai encore un petit peu après. Mais oui, on a plein de choses à vous raconter d'ici 2h du matin avec Rachel. Alors là, on parle de la possibilité que ces personnages inhumains, je vais y arriver,
Alors ça- viennent de l'extérieur, viennent d'ailleurs. On pose l'hypothèse que ce sont des extraterrestres. Que ce sont On a des parlé extraterrestres. des enlèvements, des abductés, des enlèvements temporaires, et puis les enlèvements définitifs. Il y a énormément de gens qui disparaissent. Il y en a qu'on retrouve, et puis il y en a qu'on retrouve jamais. Et parmi ces cas-là, il y a de fortes probabilités pour que ce soit justement ces fameux cas d'abduction. C'est-à-dire que les extraterrestres t'embarquent dans leur soucoupe, ils te feront des expériences, ils sont, comment dire, en fait c'est la reproduction qui les intéresse beaucoup, le phénomène de reproduction. En fait ils créent des hybrides, ils enlèvent des humains pour créer des hybrides. Pour en faire des clones. Pour faire des clones et des hybrides qu'ils reprojettent sur Terre ou qu'ils gardent dans leur dimension. Voilà, c'est très compliqué. D'accord, ok. Bon, Voilà. j'espère que je vais pas tomber sur l'hybride de ma boulangère demain. Voilà, oui, c'est un cas possible. C'est un cas possible. Allez, on accueille Lorraine au téléphone avec nous. Bonsoir Lorraine. Oui, bonsoir Vincent, bonsoir Rachel. Bonsoir Lorraine, merci beaucoup d'être là. Eh bien, je vous en prie, je suis, je l'avoue, très 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 étonnée de ce que je viens d'entendre Oui, concernant les enlèvements. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ignorais totalement. Donc j'avais entendu pas mal de choses sur les vies, on va dire, extraterrestres, hein, mais je ne pensais pas du tout qu'il était possible de se faire carrément enlever. absolument. Ça, Absolument. c'est vraiment très très choquant, quoi. C'est très impressionnant. Il y a un document, attendez, j'ai les références ici, de Stan Romanek. Vous pouvez le voir sur Netflix. Ça s'appelle D'accord. Extraordinary, The Stan Romanek Story. C'est un abducté. C'est un mec qui s'est fait enlever à plusieurs reprises au cours de sa vie, Oui. et il raconte tout son parcours. C'est vraiment une succession de témoignages et de preuves absolument bouleversants, et je vous le conseille vivement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, moi, personnellement, je suis certaine qu'il existe des choses. On peut parler d'esprit, mais là, on serait encore sur un domaine un petit peu décalé, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a déjà vécu sur Terre et puis par la suite qui s'est transformé en une âme un petit peu volante, errante. Mais on peut aussi parler de personnes qui sont nées dans une planète qui finalement n'est pas la Terre et qui finalement se retrouve à venir ici. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que ça existe totalement. Et je suis persuadée qu'on est très 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 loin d'en venir au bout de ces connaissances, parce que il y a effectivement des personnes qui, je pense, sont au courant de certaines choses, qui ont déjà vu des choses, qui ont déjà assisté à des événements, et en effet, dont la personne que vous me parlez actuellement, à qui il est arrivé des choses, et malheureusement, comme par hasard, c'est une vidéo que justement j'ai entendue récemment sur YouTube, une personne qui s'est fait, et même d'autres personnes qui se sont fait tuer, assassiner, parce qu'ils ont entendu des choses par rapport à ça ou assisté à des événements. Absolument. Donc, pour moi, c'est clair que ça existe. Ça fait partie aussi, on va dire, du monde spirituel, comme justement les esprits, du monde qui nous paraît un petit peu surréaliste, irréel ou imaginaire, mais c'est certain que ça existe, et même si on les voit pas, il y a des choses qui sont tellement grosses en fait que c'est pas possible de pas y croire, c'est juste pas possible. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens et qui vont penser que c'est des conneries, tout ça. Ils vont en faire des espèces de blagues ou des choses comme ça. Ils vont grossir la chose. Ils vont faire quelque chose d'un petit peu ironique, et les gens vont se dire, mais en fait, c'est évident que c'est des conneries et que tout ça, ça n'existe pas. Ils vont juste en faire comme quelque chose de ridicule. Ils vont prendre ça comme un cartoon, en fait. Alors que c'est pas un cartoon. On parle Non. de quelque chose de réel. Tout à fait. C'est ça le problème. Tout à Mais fait. moi, j'y crois personnellement, c'est clair. D'accord, donc ça fait déjà 2. Tout à l'heure, Ah avec oui, Catherine, avec vous, je ça confirme. fait déjà 2. Avec moi, ça fait 3. Vincent, Moi, je suis moi, j'ai jamais toi, tu sais pas. vraiment Toi, réfléchi à ça. toi, lui, il n'avait pas pensé à ça. Bon, alors. Mais oui, je peux comprendre les gens qui tournent ça à la blague, parce que finalement, Oui. ça rassure de rigoler Eh ben ouais, d'un c'est thème grave. ça rassure, et quand on comprend pas quelque chose, on le dénie. Ouais. Oui. On le dénie. Exactement. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir croisé quelqu'un comme ça?
Alors, d'avoir croisé quelqu'un, c'est-à-dire qui joue dans le déni. Soit qui joue dans le déni, soit de croiser quelqu'un qui vous donne une sensation d'irréel. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, parce qu'ils sont presque à 100% humains, mais il y a toujours des détails, et puis il y a surtout notre intuition, notre feeling qui intervient et qui peut nous mettre en éveil. Est-ce que ça vous est arrivé? Ah, c'est une excellente question. Croiser des gens bizarres, j'en croise tous les jours. C'est très difficile de faire la distinction entre une personne à ce moment-là extraterrestre et une personne dite humaine habitant la Terre concrètement depuis toujours. C'est vraiment difficile. Honnêtement, je pense même que des personnes extraterrestres seraient peut-être plus, entre guillemets, normales, parfois, qu'une personne humaine et terrestre depuis toujours. Donc, difficile à dire, honnêtement. Très difficile, mais en se basant uniquement sur votre ressenti à vous. C'est-à-dire que, justement, la personne est politiquement correcte, elle correspond à tous les critères sociaux habituels. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc que vous ressentez, mais que vous n'arrivez pas à expliquer. Est-ce que ça aurait pu être le cas, mais simplement, j'ai pas fait attention suffisamment pour avoir, on va dire, cette analyse-là. D'accord. Je pense que c'est ça. Ou alors votre raisonnement a tout de suite rétabli l'équilibre en disant mais non. Ouais, exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est votre raisonnement qui a fait taire votre intuition. Et oui, le mental, je pense. C'est ça, le mental, bien sûr. Toujours pareil. Tout à fait. Moi, j'en ai rencontré à plusieurs reprises et j'en ai rencontré un il n'y a pas très longtemps. Un soir. Et c'est quoi qui t'a mis le doute alors? Comment? C'est quoi qui t'a mis le doute? Je vais te raconter comment ça s'est passé. Je termine très tard le soir et un soir, je sors de mon cabinet, je cherchais un endroit où acheter 2-3 trucs à dîner et je trouve un boulanger qui était ouvert anormalement tard dans le quartier. Donc j'entre et là ce type commence tout de suite à me tutoyer et à me parler de ce que je fais en me disant qu'il faut que j'arrête maintenant de faire ce que je fais. Que ça va, ça suffit, j'ai suffisamment travaillé, que de toute façon, pardonnez-moi de vous dire ça, mais que de toute façon, je m'adresse à des gens qui ne comprennent pas ce que je fais et qui ne... Il a employé des mots beaucoup plus violents et beaucoup plus crus, beaucoup plus durs. Il m'a dit maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu arrêtes maintenant. Et puis, mon fils était mature. Je ne revenais pas parce qu'on était parti dans des discussions comme ça paranormales. Il m'a pas reconnu, il savait pas qui j'étais, rien du tout. C'est comme ça, au bugne-à-bugne tout de suite d'emblée. Mon fils qui était dans la voiture est venu, non pas parce que je tardais, oui je tardais un petit peu, mais parce qu'il y avait un personnage qui était sur le trottoir d'en face avec une capuche et qui nous fixait, le boulanger et moi, dans la boutique. C'est pas vrai. Si. Alors mon fils m'a dit, ce type vous fixait dans la boulangerie, c'est ça qui m'a inquiété. J'ai pensé qu'il se passait quelque chose dans la boutique, donc il est venu. Et quand il est entré dans la boutique, non, j'étais en train de blaguer, non, de parler avec cet homme. Et on est parti. Et il m'a bien redit à la fin, tu as fini maintenant, tu arrêtes ce que tu fais. Voilà. Et ça, je suis sûre. Alors sur le coup, je suis sortie avec mes paquets de sandwich et de machin. J'ai réfléchi, puis j'ai dit, mais ce type, c'est ça. C'est un gremlin, ça. C'est pas lui, c'est faux. Et ton fils, il l'a ressenti comment? Mon fils, je lui ai expliqué ce qu'il m'avait dit, et puis c'est là que mon fils m'a dit, tu sais, je suis venu parce que j'ai vu ce type avec la capuche qui vous fixait depuis le moment où tu es entré dans le magasin. Donc c'est tout ce concours de circonstances qui a fait que... Mais là, je suis sûre... et je veux pas remettre les pieds dans ce magasin parce que je me dis je vais pas le retrouver. Rachel ira acheter sa baguette ailleurs. Voilà, je vais pas le retrouver et je vais me sentir très mal à l'aise. Donc, mais voilà, je suis sûre que c'était autre chose. C'était pas un humain. Mais c'est clair. Enfin, voilà. Toi, la personne, je sais pas, il y a une entourloupe quelque part ou qu'elle est au courant de. Mais moi, je trouve ça très bizarre. Enfin, c'est trop gros pour que ce soit faux, en fait. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc bon, c'est bien. Et vous, comment vous pensez réagir? Justement, on ne sait pas comment on réagit quand on se trouve face à face avec quelqu'un comme ça. Comment vous pensez réagir? Je pense que je serais très mal. Je serais tétanisée. Et j'aurais peur, je me dirais, attends, si la personne sait que je fais telle chose,
déjà, comment elle le sait et qu'est-ce qu'elle sait d'autre à ce moment-là? Voilà. Ça peut aller jusqu'à très loin. Et c'est quoi son but dans l'histoire? Oui, c'est Donc ça. on finit par devenir complètement dans une psychose et on se dit mais qui c'est qui me regarde et comment et pourquoi et qu'est-ce que je vais devenir? Donc c'est ça le truc. Vous savez, le diable, le mal, les démons ont un outil favori. C'est celui de nous rendre fous. Et ils savent bien y faire. Voilà, c'est celui de nous rendre fous. Donc là, vous parlez de psychose, c'est ça. Ils veulent nous rendre parano. Ils veulent faire basculer notre logique, notre clarté d'esprit. Donc c'est justement quand on se trouve dans ces situations-là où tout bascule, on a l'impression de se retrouver au bord d'une falaise, d'avoir les yeux bandés et d'enlever d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux et de se retrouver au bord de la falaise sur le point de basculer. Donc c'est le mal, c'est la source destructrice. On va en parler juste après. Voilà. Et moi, ce que je suis là en fait pour essayer de vous expliquer qu'ils sont partout. Bien sûr qu'ils sont partout, mais Voilà. j'en suis convaincue, Voilà. c'est ça. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ah mais complètement, mais c'est dingue quand on commence à s'ouvrir à ce genre de sujet, toutes les choses envers lesquelles on peut vraiment découvrir des trucs, mais enfin on tombe des nues. Voilà, on finit par prendre conscience de plein de Pour choses. ouvrir les yeux, tout à fait. Mais c'est ça. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Lorraine, vous avez une voix magnifique. C'est vrai, vous avez une très très belle voix, Pourtant, à cette Lorraine. heure-ci, j'ai plus une très jolie voix, mais c'est gentil. Ah bah, on va vous rappeler demain à 10h alors pour voir à quoi ça ressemble. Vincent est tombé sous votre charme. Ah bah, la voix, oui, magnifique. Une voix En même formidable. temps, c'est mon métier aussi. Oui, mais c'est ce que bon. je lui ai dit. Bon, écoutez, merci infiniment. Ah, moi, c'est Vous mon avez- métier, pourtant j'ai une voix dégueulasse. Non, pas du tout. Oh non, alors là, je suis pas d'accord. Vous avez Absolument pas gagné d'accord. une voyance ou un thème astral comme vous le désirez. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle nuit. C'était un plaisir de participer. Merci beaucoup Lorraine. et puis belle fin d'émission. À très bientôt, Rachel Lorraine. et Bonne nuit Vincent. à vous. Christine and the Queens, le tout nouveau, ça s'appelle Dame Dis-moi et c'est ce qu'on écoute maintenant sur Radio Scoop. Passez une belle nuit avec nous. Si vous avez envie de participer à la nocturne de Rachel, vous prenez votre téléphone et vous nous appelez au 04 72 85 8000. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi. Non, il n'y en a pas tant que ça. Radio Scoop. Radio Scoop. C'est la nocturne de Rachel jusqu'à 2h du matin. Oui, vous n'avez pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui vous parle comme ça le soir sur Radio Scoop. Eh bien, c'est le cas. Nous sommes en direct. Il est pratiquement minuit 51. C'est bien de rappeler qu'il y a une émission en direct le soir comme ça à la Oui. radio. Hein. Si c'était que de moi, ce serait comme ça tous les soirs. Ah, mais moi, j'adorerais avoir une émission la nuit comme Mais ça. depuis Ça le temps serait- que j'espère cela. Ça Si tu ça serait énorme. Donc voilà. Donc venez partager Ouais, absolument. ce moment de radio avec nous. La nuit, c'est bien. En plus, Rachel, d'ailleurs, quand t'as raconté cette histoire dans la boulangerie, on a l'impression, tu sais, de se retrouver quelques années en arrière quand on était plus jeune, qu'on se racontait des histoires qui font peur sous les couvertures et tout. Il manquait que les chamallows. Oui, et la tente avec le bruit du vent qui tape dessus et tout. Oh là là, ça me rappelait plein de souvenirs avec mon papa. Donc voilà, 04 72 85 8000 pour parler du thème du soir. Le thème, c'est le suivant. Et Y Rachel le dit a-t-il mieux que moi. Y a-t-il des êtres non humains parmi nous, des créatures qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas humaines? Et puis depuis quelques minutes, nous parlons de Bernard Bidot et tu avais encore quelque chose. Oh, il y a plein de à- trucs, parce que son bouquin c'est une mine d'or. Donc Bernard Bidot, ancien juge, je le précise, pour les esprits rationalistes, pour montrer qu'il y a des juges qui peuvent aussi être ufologues. Donc je cite des choses qui sont dans son bouquin, par Donc exemple. ufologue, pour ceux qui nous rejoignent, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition d'ufologue? Qui étudie tous les phénomènes inexplicables d'apparition d'objets D'accord. volants ou non volants, parce que ça peut sortir de terre, ça peut sortir de mer, ça peut sortir du mur, ça peut, voilà. D'accord. Ok. Ok. Alors, par exemple, en 1916, il raconte que 23 soldats anglais regardaient manœuvrer 800 autres soldats. Je sais pas si tu vois la masse d'individus. Ça fait du. Il y a un brouillard qui tombe sur les 800 soldats armés de pied en cap, avec des véhicules, avec le matériel, avec tout. Hein. Un brouillard qui tombe, les soldats sont dans le brouillard et d'un seul coup, plus personne. 800 disparus avec leurs armes, les véhicules, les équipements.
Tu expliques ça? Absolument pas. D'accord. C'est immense et ça va très vite. Donc, plein d'autres cas qui sont cités dans son bouquin. Il faut savoir qu'il y a des bateaux, qu'il y a des humains, qu'il y a des voitures qui disparaissent, qu'il y a des sous-marins, des cuirassiers américains, des cuirassiers russes. La Lloyd, tu sais, c'est une grande boîte d'assurance qui estime 300 bateaux de 5000 à 10 000 tonnes qui disparaissent par an d'une façon inexplicable et introuvable. Il y a un avion qui a disparu il y a quelques années en arrière, dont on n'a jamais réellement su ce qu'il est devenu. Absolument. Absolument. Alors, c'est pas du piratage, parce qu'un bateau en détresse, ça lance des SOS. Oui, forcément. D'accord, et puis on retrouve la coque quelque part. Et là, jamais de SOS et jamais aucune trace de tout ce qui disparaît. Donc, c'est très, très inquiétant et on n'en parle pas au public. Jamais. C'est très silencieux, c'est souterrain. Tous les gouvernements mettent le blackout là-dessus parce qu'ils ne peuvent pas le gérer. Comment voulez-vous dire aux gens qu'ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité? Donc, on n'en parle pas. Mais ça existe. Au cinéma, je vous conseille Constantine, je vous conseille La Cité des Anges, Invasion à Los Angeles. C'est les images que j'ai utilisées dans le petit clip que j'ai fait pour présenter l'émission avec le mec qui enlève ses lunettes et qui voit qu'il y a des choses bizarres qui se passent autour de lui. Bien sûr, Matrix, Men in Black et j'en passe. Et puis je vous redonne les coordonnées du très très bon documentaire. Comment il s'appelle, de Stan Romanek sur Netflix. Sur Netflix, ça s'appelle Stan Romanek Story Extraordinary. Voilà. Mais c'est très très bon parce que le mec, non seulement il a été abducté plusieurs fois, mais en plus il a fait des enfants hybrides. Il a des enfants hybrides. Et ce type, il raconte tout ça sous hypnose. Il réussit à réunir tous ses souvenirs sous hypnose. Et quand il parle de sa petite fille hybride, il sanglote. Donc il y a vraiment des choses extrêmement poignantes. Ouais, et puis sur Internet, vous trouvez plein de trucs parce qu'il faut savoir que les Américains, depuis des années, mais vraiment des années, font des shows radio, font des shows télé. C'est des shows qui sont payants, mais sur les phénomènes paranormaux et notamment sur ces disparitions totalement inexpliquées. Absolument. Aussi bien d'avions, de bateaux. Ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert qu'ici, c'est sûr. Oui, et puis depuis des années en plus. Absolument, surtout depuis 1947, parce qu'en fait tout a démarré, la vague d'ovnis, bien que les ovnis aient été repérés bien avant 1947, mais la grande vague d'ovnis, que ce soit en Belgique ou aux États-Unis, ça a démarré après l'affaire de Roswell. D'accord, tu te rappelles la soucoupe qui est tombée et qui ils ont trouvé des corps d'extraterrestres. Et puis après on nous a dit que c'était un fake, que c'était faux, etc. On n'a jamais bien su. Mais à partir de là, il y a eu la multiplication des affaires qui se sont présentées. Et puis un ancien animateur radio aussi en France qui fait ce genre de vidéos que vous pouvez retrouver sur Internet. Nous accueillons au téléphone avec nous Fabienne Marie. Bonjour Fabienne Marie. Bonjour. Alors, Fabienne Marie, merci beaucoup d'être avec nous. Moi, je suis j'écoute effectivement l'émission parce que c'est vrai que moi, je vous avouerai que je pense pas à tout ça, mais c'est vrai que quand on y pense, les disparitions, oui, il y a encore un avion, effectivement, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je suis d'accord que on nous cache des choses, sûrement. Oui, c'est certain. Oui, on nous cache des choses. Oui. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Même des bateaux qui disparaissent et autres. Après, c'est vrai que moi, par rapport à tout ce qui est extraterrestre et tout, moi, j'ai plus... je suis pas une scientifique, mais c'est vrai que j'irais peut-être plus l'esprit allant vers des explications peut-être plus scientifiques qu'autre chose. Après, je sais pas non plus... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, des explications plus scientifiques? Par exemple, que déjà, dire que l'homme est créé par Dieu, moi je dirais plutôt que c'est l'homme qui crée des dieux, mais pas l'inverse. Moi, je suis plutôt pour l'aspect scientifique. Rationnel. Voilà, tout à fait. D'accord, on va en parler après. On va en parler justement. Voilà, donc après moi qu'on me dise qu'il y a des extraterrestres et tout, ok, c'est possible, mais pour l'instant
j'en ai pas vécu. Alors, tant que je n'aurais pas vécu, je n'y croirais pas. D'accord. Voilà. Vous êtes Après, comme ça, Thomas. je veux bien croire. Moi, ce que je croirais Ouais. plutôt, c'est que bon, il y a des êtres humains qui vivent, enfin des êtres, pas humains, mais des êtres, des formes de vie qui peuvent exister ailleurs dans l'univers. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais je me dis, mais qu'on les laisse tranquilles. Parce que qui me dit que c'est eux qui nous veulent du mal et que c'est pas nous qui en voulons du mal? Parce que comme on veut déjà du mal sur la terre à tout le monde, on s'entretue entre nous, on tue les êtres. Alors les justement, animaux. Hélène Marie, est-ce voilà. que vous êtes sûre qu'on s'entretue entre nous? Est-ce que vous êtes sûre que justement ces bains de sang sont vraiment provoqués par des humains? Excusez-moi, même moi, déjà dans mon métier, quand je vois qu'il y a des gens qui ont des réactions complètement mais irrationnelles par rapport à certaines situations. Alors comment pouvez-vous dire que ce sont des humains? Avec quelle certitude vous pouvez dire que des personnes qui ont des attitudes complètement désaxées sont justement humaines? Parce qu'ils ont une tête, deux bras et deux jambes. Oui, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Je pense que l'être humain, si vous voulez, n'est pas foncièrement toujours bon en lui-même. Alors voilà. Justement, c'est le grand questionnement. Alors, on va peut-être attaquer la deuxième partie un petit peu maintenant, même si on reviendra sur la première partie après. Justement, il faut pour ça, vous qui dites que justement Dieu n'existe pas et que ce sont les humains qui créent les dieux, il faut quand même aller chercher du côté des textes anciens, parce qu'il y a quand même pas mal de témoignages. Ne serait-ce que comment dire, c'est un point de vue que je respecte, ce que vous dites là, hein, que vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre position, mais comment dire, je cherche mes mots parce que j'avais préparé un autre speech. Alors, je reprends mes petites fiches. Voilà. Alors, si on va chercher complètement, si on va chercher dans les vieux textes, toute religion confondue. Attention, toute religion confondue. Ok, on n'est pas en train de faire la chasse à qui que ce soit. Il y a des textes qui nous racontent. Alors, si on vous demande d'où vient l'homme, Vincent. Comment tu réponds? D'où vient l'homme? Qui est-ce qui a... Ça vient d'où? La créature humaine, elle vient d'où? D'après ta connaissance. Ah ben, non mais tu me prends dépourvu comme ça. Non, mais pas l'aspect scientifique. On va pas commencer à parler de cellules, de. Mais. Alors, comme ça, quand tu penses à la création de l'homme, tu penses à qui? À Dieu. Bon, et après, tu penses à qui? À Adam et à Ève. Oui, exactement. D'accord, tu penses à Adam et Ève. D'accord. Alors, moi, je pense à Hardy, là, qui a été trouvé il n'y a pas longtemps, là. À qui? À Hardy. Qui c'est Hardy? C'est notre ancêtre, là, qui a été trouvé il n'y a pas longtemps, et qui a plus de 4 millions d'années. Ah oui. Et qui, apparemment, a déjà été sur 2 pieds. Contrairement, je dirais... Alors, justement, il y a des textes qui sont écrits, et on dit, voilà, jusqu'à maintenant, on disait que c'était l'homme qui descendait du singe, et maintenant, on est en train de dire que c'est le singe qui descend de l'homme, tout à fait. Et bon, on est en train en fin de compte, on est en train de revoir toute notre façon de penser, je dirais, par rapport à nos ancêtres. Oui. Bon, ça c'est hyper intéressant. Et vous voyez, moi je rejoins plus cet aspect plus scientifique, où je me dis, bon, l'homme a été créé peut-être, moi je ne crois pas en Dieu, je dirais plus par des aspects, je dirais, plus physiques, chimiques ou autres, mais absolument pas par Dieu. Enfin bon, moi je m'exclus totalement de cette idée-là. Voilà. Après, j'estime que de toute façon, les dieux, on en a tous un. On pense tous, on croit tous à quelque chose, quelle que soit la religion. Hein, parce que bon, déjà, en plus de ça, moi, je me dis, mais que l'être humain, déjà, quand on pense déjà qu'on s'entretue entre nous et tout, moi je me dis, mais laissez les petits bonhommes qui sont dans l'univers bien tranquilles, parce que on n'est pas capable de s'aimer entre nous, hein, on n'est pas capable de s'accepter entre nous au niveau de nos différences. Je me dis, si on voit encore un être qui est différent de nous, on va pas l'accepter non plus. Donc oui, mais ils vont peut-être mettre tout le monde d'accord, justement. Je sais pas, mais enfin bon, pour l'instant, j'y crois pas trop, parce que bon, autant, moi je suis partagée entre deux valeurs.
autant je me dis que on peut croire en l'amour, on peut croire en tout ça et on peut aider son prochain, etc. Alors là, je rejoins un peu des valeurs, je dirais, qui pourraient être pris pour de la religion, mais autant je constate qu'à l'heure actuelle, l'homme, être humain, n'est pas capable d'accepter une différence. Déjà entre nous, on s'accepte pas, on s'accepte déjà pas parce qu'on a une couleur différente ou autre. Je me dis, mais comment on pourrait accepter une vie qui vient de l'univers, qui est différente, voilà. Donc on n'est pas prêt. Ils sont plus évolués que nous. Donc, j'espère. Parce que nous, on est vraiment terre à terre. Hein. Ils nous observent, et si vraiment ils débarquaient, je pense qu'ils mettraient tout le monde d'accord et calmeraient tout le monde. Tout le monde. Ça serait bien, parce que, comme je disais à l'instant, on est très terre à terre, et c'est un jeu de mots, mais bon, malheureusement, bon, voilà. Et moi, je me dis, mais bon, il y a peut-être effectivement des vies qui existent ailleurs, mais je suis pas sûre qu'ils soient foncièrement aussi mauvais que nous, on l'est. Alors justement, parlons-en. Je vais mettre toutes mes fiches de côté parce que ça m'énerve. Ils veulent que je fasse un plan, mais moi je peux pas travailler avec un plan. Moi, c'est vrai que bon, je vous ai écouté tout à l'heure avec la Dame Blanche et tout ça. Bon, c'est des choses que je n'ai jamais vécues, donc moi, comme je disais, j'ai plus un esprit je dirais, je ne vois que ce que je ne crois que ce que je vois. Voilà, bon, déjà. Comme saint Thomas, d'accord ? Ok, exactement. Vous qui ne croyez pas en Dieu, vous êtes comme saint Thomas. Alors écoutez. On va faire quand même un flashback sur les vieux papiers, sur les vieilles écritures, toutes religions confondues, d'accord ? À l'origine, il y avait Adam et Ève. Ok ? Ils ont... comment ? C'était déjà des humains. C'était déjà des humains, absolument. Mais tout le monde n'était pas d'accord là-haut, parce qu'on a créé Adam et Ève. Il y a toute une équipe qu'on appelle les anges déchus, ceux qui n'ont pas été d'accord avec la création de l'homme, qui s'est opposé à la création de l'homme et qui a refusé de se soumettre à un homme de chair et de sang. Et on a appelé ça les anges déchus. Et ils ont été projetés sur terre. Donc, ces anges déchus qui ont été projetés sur terre, on appelle ça aussi les néphilim. Quand ils sont arrivés sur terre, ils ont vu les filles des hommes, et ils sont tombés amoureux des filles des hommes, et ils leur ont fait des enfants. Et ces enfants ne sont pas les descendants d'Adam et Ève. D'accord ? Ce sont des descendants des néphilim et des filles des hommes. Et cette descendance-là, les non-adamiques, ne peuvent pas être bons. Quand on parle de tueurs, de tyrans, de gens qui torturent, de gens qui provoquent des bains de sang, vous trouvez que vous pouvez trouver un point commun entre vous et des gens comme ça ? Des gens qui ont des sexualités dégueulasses. Je parle pas de l'homosexualité ou tout. Ça, c'est tout à fait humain. Bon, c'est pas ça. Un vieillard avec une enfant de 4 ans, un homme avec un chien, un homme avec une femme morte. Ça, vous trouvez... Est-ce que vous pouvez, vous, imaginer une seconde avoir un point commun avec une créature comme ça ? Alors, ces créatures-là, je me permets de terminer, après vous attaquez. Ces créatures-là, ce ne sont pas des adamiques. Ce sont des non-adamiques. Ils descendent des néphilim, c'est-à-dire des anges déchus, c'est-à-dire des démons, qui se sont accouplés avec des femmes, des humaines. Donc, ce sont des démons. Et ces démons-là, ils existent. Et ils ont pris les postes les plus prépondérants sur cette planète pour l'emmener à sa déchéance. Et ça a toujours été des meneurs, des gens extrêmement puissants, des gens avec des pouvoirs extraordinaires, avec une résistance extraordinaire. Hitler, il a échappé à des dizaines d'attentats. Donc, ils existent parmi nous. Ils nous ressemblent. Mais ce ne sont pas des humains. Et sur le plan spirituel, si on va chercher dans tous les textes, on retrouve des récits, on retrouve des références qui nous racontent cette double descendance des adamiques et des non-adamiques. Et justement, les non-adamiques, les démons, sont en train de tellement casser le moral aux adamiques, c'est-à-dire à ceux qui sont humains. Je vous dis pas que les humains sont parfaits. Parce que les humains, évidemment, il y a des voleurs, il y a des tricheurs, il y a des menteurs, il y a des dépravés, il y a des obsédés sexuels. D'accord, mais ça, c'est des fautes humaines, des fautes pardonnables. Et puis, il y a les autres fautes. Il y a ceux qui torturent, il y a ceux qui font des bains de sang, il y a ceux qui font des choses absolument abjectes, l'abomination.
Et ceux-là, ce sont des démons. Et ceux-là, on ne sait pas qu'ils sont sous des formes humaines. Et on continue à les juger, on leur accorde le droit d'être jugés, on les amène devant des juges alors que ce sont des démons. Et c'est à cela que je voulais en venir tout à l'heure quand tu as parlé de démons, de choses comme ça. Voilà, on est au cœur du problème. Alors allez-y maintenant, racontez-nous. Alors, moi, vous parlez de démons et autres. Bon, moi, tout ça, c'est des choses, effectivement, où j'ai l'impression, je suis pas... j'ai jamais entendu parler de tout ça. Après, que ça existe ou pas, je sais pas. Comme je dis, moi j'ai les deux pieds sur terre, mais j'avoue que je sais pas. Après qu'il y a un bain de sang des gens comme ça, mais il y a quand même des gens où on peut reconnaître que psychologiquement, ils ont un souci. Alors, ça peut être des gens qui ont eu des problèmes, je dirais, dans leur vie en général. Ça peut être des problèmes aussi parce que psychologiquement parlant ou autre, il y a des soucis ailleurs. Mais il y a des maisons, le Vinatier, c'est pas pour rien, quand on voit des gens qui ont pété les plombs, si je peux dire ça comme ça. Et moi je me dis que ces gens-là, oui, pourquoi pas, on arrivait à des actes, je dirais, complètement cruels, mais parce qu'ils ont pété les plombs. Voilà, moi je donnerais plus cet aspect un peu plus, terre à terre, effectivement, encore une fois. Oui, péter les plombs, bien sûr, ça existe. Et comme je le disais à Lorraine tout à l'heure, le mal a un outil de prédilection. C'est de nous rendre fous. C'est justement de réussir à nous faire basculer dans la démence. Et de réussir à nous faire avoir des actes qui sont diamétralement opposés avec ce que nous sommes. Et ça nous amène quoi? Ça nous amène le désespoir. C'est-à-dire que justement, on voit des résultats abominables et on se met à ne plus croire en la race humaine. Et c'est ça le danger. Et c'est ça que justement les non-adamiques veulent. Ils veulent justement que nous, les adamiques, nous ne croyons plus en l'homme. Nous n'ayons plus vocation en l'homme. D'où la nécessité d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il y a deux possibilités. Il y a les vrais et les faux. Il y a les gremlins et il y a les adamiques. Bon, moi j'avoue que je reste je reste un petit peu sans voix parce que tout ça c'est des choses que je ne connais pas. Maintenant, moi ce que je dis c'est que foncièrement dans chaque personne il y a le bien et le mal, oui, certes. Il y a le bien et le mal, il y a toujours une part de bien. Et je pense que malheureusement, cette part de bien, on la fait pas ressortir assez ou on n'essaie pas aux gens, j'irais, d'aider à leur faire comprendre qu'ils ont toujours une part de bien. Je pense que si certaines personnes étaient prises différemment au niveau du contact ou autre, on arriverait à des résultats complètement différents. Vous croyez qu'on aurait pu arriver à un résultat différent avec Hitler ou avec Mengele? Vous croyez qu'on aurait pu réussir à arriver à un résultat différent avec Staline ou avec Napoléon? Non, je suis d'accord avec vous que là, ce sont des gens qui n'ont fait que manipuler les autres. Je suis d'accord avec vous. Sur ce point de vue-là, je suis d'accord. Je pense qu'on peut effectivement recadrer un adamique. On peut recadrer un véritable humain. Effectivement, qui peut basculer, qui peut avoir un moment de faiblesse, qui peut avoir une situation, une position excessive. C'est clair qu'on a connu qui était adulte. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'il devienne comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Qu'est-ce qui pourrait justifier ce qu'il a fait? Rien. Voilà, qu'est-ce qui pourrait... alors moi, je vous dirais franchement que je suis pas du tout néo-nazi ni quoi que ce soit. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait qu'il il était avide de pouvoir, de là à tuer des millions de personnes? Qu'est-ce qui fait en même temps qu'il est devenu ce qu'il est devenu? Ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu, parce qu'il n'était pas humain. Et ça, il faut chercher, il faut retrouver des textes, il faut vous imprégner de choses qui ont déjà été dévoilées par le passé. Et c'est marrant, mais dans tous les films, les histoires et tout qu'on voit à la télé, on nous montre jamais ça. C'est des choses qu'on ne parlera jamais. Parce que justement, les non-adamiques ont des places providentielles. Comme ils sont supérieurs quelque part à nous.
puisqu'ils ont un ADN qui est très certainement supérieur à nous. Nous, on a 2 hélices, peut-être qu'eux, ils ont 5, 10, 12 hélices dans leur ADN, on ne sait pas. Mais ils sont plus puissants, donc ils ont des postes prépondérants. Et on nous cache beaucoup de choses. Alors, il est évident que ce genre de théorie ne va pas être exposé comme ça à tout venant, mais on y vient de plus en plus parce que justement nous sommes en train de changer d'air, nous sommes en train de changer de niveau de conscience. De plus en plus, les gens ouvrent les yeux, comprennent où est le bien. On ne supporte plus de voir égorger des bêtes pour les consommer. On ne supporte plus de voir des poules torturées pour qu'elles fassent des œufs. On ne supporte plus des images intolérables qui passaient complètement inaperçues il y a quelques années en arrière. On a de plus en plus conscience de la souffrance et du respect humain. Et ceux qui continuent à nous imposer les bains de sang et les images abominables, si on va sur YouTube, non, Facebook, même si on n'a rien demandé, on se prend des images dans la figure abominable, des dingues qui attrapent des animaux et qui leur font des choses atroces. Mais voilà, mais c'est des fous. Et la folie, même dans l'horreur, ça s'explique. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne crois pas que ça s'explique. Je crois qu'ils ne sont pas humains. Pour être capable de franchir un certain stade. La folie fait partie de l'être humain aussi. Jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, je pense que l'humain, le véritable humain, il fait des bêtises. Bien sûr qu'on fait des péchés, qu'on fait des erreurs, qu'on fait des trucs énormes et bêtes. Sans arrêt, on a tous des fautes sur le dos, c'est évident. Ça reste humain. Ça reste humain. Il y a toujours la possibilité après de se reprendre et de comprendre ce qu'on a fait et d'essayer d'effacer, de demander pardon, de retrouver une face humaine. Alors que ceux qui ne sont pas humains, c'est tout à fait normal, c'est la banalisation du mal. C'est le mal qui est là, et qui est normal, et qui se répand partout. Et on essaye de nous faire croire que c'est la normalité. Voilà la différence. Oui, maintenant, je dis pas que ce sont des gens normaux dans le sens où effectivement ils vivent normalement, où ils agissent normalement. Apparemment, oui, bien sûr. Apparemment. Non, mais moi je remets tout ça par rapport à un aspect plus ou soit médical ou alors un aspect psychologique. Voilà, tout à fait. C'est au-delà de la psychologie. C'est beaucoup plus grave qu'un problème psychologique. C'est un programme. Au départ, ce sont des enfants qui sont nés, je dirais, entre guillemets, comme tout le monde. Est-ce que vous avez vu beaucoup de photos d'Hitler, pour ne parler que de lui, parce que c'est le prototype. Moi, j'ai vu beaucoup de films, de films, oui, mais de photos. On en connaît une de lui, bébé. Une. J'ai essayé de chercher. Je l'ai jamais vu, non. J'ai essayé, oui, une belle petite bouille de bébé avec des beaux yeux bleus. Il n'y a pas de problème. Mais après, vous en connaissez beaucoup des photos. Non. En même temps, j'ai pas poussé le vice d'aller voir. Moi, j'ai poussé le vice. J'ai fait des recherches. Où il est enfant, où on le voit grandir, où on le voit adolescent. On le voit un petit peu soldat, et puis tout de suite, on le voit avec des moustaches. Tout de suite, il a ce masque. C'est-à-dire qu'il a cette moustache qui lui donne cette espèce de tête bizarre, avec cette mèche sur l'œil. Tout de suite, il porte ce masque. Bon, je sais que les arguments valent ce qu'ils valent. Parce que ces arguments-là, ils sortent de mon intuition. Et ils ont été confortés par des documents que j'ai réussi à retrouver en cherchant, et je vous le répète, dans toutes les cultures. Mais il faut réfléchir à ça. Mais concernant cette époque-là, à ce compte-là, il y avait énormément de personnes totalement inhumaines, alors. Il y en a autant maintenant. Peut-être plus encore. Et ils nous dirigent. Et ils veulent nous emmener droit dans le mur. Ils veulent nous enlever la confiance. Ils veulent nous enlever la foi au futur. Ils veulent nous faire croire que le monde est pourri et mort. Et ça, c'est les démons. C'est l'idéologie des démons. Voilà. Oui, mais bon. Après, c'est vrai que où je dis où on n'est pas humain, c'est qu'on laisse effectivement des gens comme ça agir. Bon, c'est là où je me dis parce qu'on est emporté dans la. En plus, on est abruti par tout ce qu'on fait.
On est abruti de problèmes, on est abruti de fatigue, on est abruti de soucis, on est abruti de... il faut toujours faire vite, il faut toujours se dépêcher. Donc on a une vie qui nous vampirise en permanence, donc qui nous empêche de penser, donc qui nous empêche d'ouvrir les yeux et de voir les différences. Mais si on fait un plan rapproché et qu'on découpe les images, image par image, et qu'on essaie de se donner le temps de comprendre et de réfléchir, on finit par comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et ce truc, c'est qu'ils sont pas humains. Maintenant, ça n'engage que moi, hein. Votre théorie est tout aussi valable que la mienne, mais je donne la mienne quand même. Oui, non, je ne cherche pas à dire que j'ai raison ou pas, mais c'est vrai que effectivement, il y a des êtres entre guillemets humains qui sont pas humains. Je suis d'accord avec vous dans le sens où par rapport à ce qu'ils font, c'est complètement abject, comme Hitler, comme d'autres, comme tant d'autres, malheureusement, comme tant d'autres, dans tous les pays, dans toutes les religions, dans toutes les couleurs de peau. Il y a des chefs de file, parce que c'est toujours des chefs de file. C'est jamais des pauvres types qui crèvent de faim dans la rue. C'est toujours des leaders. Parce qu'on les laisse prendre du pouvoir aussi. On leur donne on les accrédite aussi, parce que c'est quand même quand on regarde un petit peu, Hitler, tout le monde était d'accord pour le suivre parce que soi-disant qu'il allait sauver l'Allemagne au niveau d'une économie désastreuse. Donc quelque part, tout le monde à un moment donné était d'accord avec lui. Tout le monde l'a poussé à monter en pouvoir. Presque tout le monde. À une époque. C'est vrai, bien sûr. Après, malheureusement, ils sont aperçus de leur erreur. Parce qu'ils ont la capacité d'hypnotiser les foules. Ils ont la capacité de trouver les bons mots. Parce qu'avec les mots, on empoisonne l'esprit comme on le nourrit, on le galvanise. Donc mais aujourd'hui, on a encore des hommes politiques comme ça qui mais complètement. Mais complètement. Voilà. Mais complètement. On est menés comme des bœufs à l'abattoir. On est menés comme des animaux. Parce qu'on ne veut pas se donner le temps de réfléchir. Après, moi, qu'on ne se donne pas le temps de réfléchir, mais aussi, il y a une chose qui est grave à l'heure actuelle, c'est que quand il y a une personne comme ça qui pose problème, on n'est pas solidaire entre nous, je dirais, pour la contrecarrer. Justement, c'est le but. C'est le but. Pour l'instant, ils y arrivent. C'est-à-dire que pour l'instant, ils arrivent à empoisonner les pensées des adamiques en leur faisant croire que la race humaine est pourrie. C'est le boulot des démons, ça, de prouver que l'homme ne vaut rien. Donc, ils arrivent à polluer l'esprit des adamiques en leur disant que justement, il n'y a pas de futur possible pour la race humaine. Donc, maintenant, il faut que les adamiques ouvrent les yeux et comprennent que tout ce qui porte une tête, deux bras, deux jambes, c'est pas forcément des humains. Voilà. Bon, écoutez. C'était très intéressant ce débat d'idées. Merci Fabienne Marie d'être passée avec nous. Juste une petite précision. Quand vous avez lancé l'émission, j'écoutais Grégory Le Marchand qui disait SOS d'un terrier en détresse. Voilà. Je me disais, dans ses paroles, je me dis, mais il y a des choses qui sont vraies. Ça tombe. Vous voyez, le hasard n'existe pas. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Vous avez gagné une voyance ou un thème astral, comme vous le désirez, quand vous le désirez, Fabienne Marie. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir participé, c'était très bien. À très bientôt, Fabienne Marie. Merci, au plaisir. Bonne nuit à vous. 1h21, on marque une pause. Dans un instant, la nocturne de Rachel se poursuit. On va accueillir Julie. On a plein de monde quand même au standard qui attendent pour passer dans l'émission. Donc on revient très vite, juste après Tom Walker. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Radio Scoop. La nocturne avec Rachel par téléphone 04 72 85 8000 si vous avez envie de participer à l'émission. Le thème de ce soir à 1h25, c'est: y a-t-il des êtres non humains parmi nous? Des créatures qui nous ressemblent mais qui ne sont pas humains. Dans un instant, on va en parler avec Julie, mais d'abord, tu voulais revenir sur Bernard Bidot. Alors Bernard Bidot, ce cher Bernard Bidot, qui a fait un bouquin fabuleux et que je vous conseille, OVNI, attention danger, donc j'ai cité plein d'extraits. Maintenant, on va passer à quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, c'est Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée, on le connaît bien, c'est un astronome, informaticien, romancier français, qui vit à San Francisco maintenant, et qui a des cheveux tout blancs maintenant. Il a notamment été choisi par Spielberg dans le fameux Rencontre du troisième type où il est incarné par François Truffaut.
Bon, sinon il a travaillé avec la NASA. Enfin bon, c'est un cake quoi, une grosse tête, une très grosse tête. D'accord. Et il a raconté une chose extraordinaire et j'en parle parce que ça s'est passé à Lyon au 9e siècle au sujet des ovnis. Alors, dans une de ses conférences, il a fait question d'un cas d'ovni à Lyon au 9e siècle qui venait de la Magonie. Ces extraterrestres venaient de la Magonie, c'est-à-dire une région au-dessus des nuages entre la Terre et la Lune. C'est l'archevêque de Lyon, Saint Agobard, qui lui-même a écrit 22 ouvrages de sciences, qui raconte, et ces ouvrages, on peut les consulter à la Bibliothèque nationale de Lyon à l'heure où nous parlons, enfin, quand ça sera ouvert, bien sûr, sous le titre... N'y allez pas maintenant. Non, c'est bien dommage d'ailleurs, ce serait bien que ce soit ouvert la nuit. De la grêle et du tonnerre. Et dans ce bouquin-là, vous allez trouver l'histoire où il nous parle de vaisseaux aériens. Il est bien écrit naves, c'est-à-dire vaisseau en latin, et de 4 individus, 3 hommes et une femme qui ont été saisis par la foule et accusés de sorcellerie. Ça s'est passé à Lyon. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait assez malheureux, mais en tous les cas, voilà, ça a été relaté et Jacques Vallée en parle. Donc, c'est des sources sérieuses. C'est pas de la divagation. D'accord. D'accord. Maintenant, encore toujours sur les extraterrestres, on a trouvé des dessins, des objets, des tableaux, des écrits, des époques les plus reculées dans toutes les parties du monde. En Égypte, il y a des hiéroglyphes qui parlent des cercles de feu plus brillants que le soleil. On connaît aussi les géoglyphes de Nazca au Pérou. Tu connais ça? Non, absolument pas. Mais... Tu sais, c'est vu d'avion. Quand tu es sur la plaine, tu vois rien. Mais si tu regardes d'avion, tu vois des dessins gigantesques. En fait, on présume que ce sont des pistes d'atterrissage. Mais ça date des Incas, ça date de très très loin en arrière. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, quoi. Hein. Oui. Il y a par exemple des tableaux comme la Madone et Saint Giovannino, la Madone de Saint Giovannino, où c'est un tableau du XVe siècle, où on voit une Madone et au-dessus de l'épaule de Marie, il y a un homme qui est installé dans un disque volant. Et voilà, ça existe. Il y a des médailles en France qui ont été trouvées, une médaille commémorant la vision ou la rencontre avec un objet venant probablement du ciel ou la représentation d'un bouclier. Il y a Marie au tombeau de Jésus, cette image qui représente Marie au tombeau de Jésus. Il y a un dôme au-dessus du tombeau. Si c'est un bâtiment, je vous demande pourquoi il plane au-dessus du tombeau, d'accord? Enfin, il y a aussi, par exemple, la roue flamboyante au Japon. C'est une illustration qui représente la vision d'une roue qui brûle. Roue céleste flamboyante, ça se passait en l'an 900 au Japon. Donc ça, je vous cite ça, mais il y en a des centaines, d'accord? Donc ça va très très loin. Et maintenant que je vous ai parlé de ça, j'aimerais que nous parlions des bruits du ciel. Écoute. Là, on dirait un avion. C'est pas un avion. Ça, ce sont des bruits qui ont retenti dans des ciels du monde entier. En France, en Tunisie, au Maroc, Royaume-Uni, Slovaquie, Canada, Toronto, Ontario, Québec, Montréal, Californie, Ohio, Cleveland, Pays-Bas, Pologne, etc. Si vous tapez sur YouTube, vous tapez bruit venu du ciel. Imagine, tu sors tout à l'heure de l'émission là, et tu entends un truc comme ça, mais c'est colossal comme bruit. Hein. Ouais. Tu nous en avais parlé, je crois, dans une nocturne en début de saison, je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, si on demande à l'armée, ils vont nous dire c'est le réglage d'un appareil, machin. Je sais pas quoi. Ils vont nous donner une explication scientifique très pompeuse. Là, c'est un trompettiste qui est ivre-mort. Qui est défoncé. Oui, aussi. On peut dire ça. On peut dire ça. Mais je pense pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est vrai que c'est suspect. C'est suspect, puis ça fiche la trouille, je veux dire. Oui, oui. Si tu te remets en situation... Ah, si on se remet en situation, oui. Il y a de quoi avoir les chocottes. C'est pas un petit bruit, hein. C'est un truc qui couvre plusieurs hectares. C'est énorme. Les gens sortent à la fenêtre, ils sont complètement dépassés. Oui, c'est vrai que tu t'entends ça, ta fenêtre est ouverte, t'es en train de dormir, t'entends ça, voilà, c'est pas très rassurant. Ce sont des gens qui ont filmé, et enregistré tout ça. Tout ça. Voilà. Donc, ça fait drôle quand même. Ça fait drôle. On va demander l'avis à Julie, voilà. tiens. Julie qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Julie.
Bonsoir. Alors Julie, si vous entendez ce genre de bruit comme ça à 1h31 dans la nuit du jeudi au vendredi, ça vous fait quoi? Bah là, j'avoue que ça fait hyper flipper tout de suite. Voilà, même le trompettiste bourré tout à l'heure, c'était flippant. Ouais, grave. Non, ouais, c'est pas rassurant. Enfin, après. C'est plus que mais pas moi, rassurant, ouais. Voilà, mais j'y crois à tout ça parce que, enfin, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, voilà, il y a plein de petites choses dans la vie, je pense, des uns et des autres qui font croire ou penser qu'il puisse y avoir, voilà, d'autres personnes, d'autres êtres. Il y a quelque chose. Exactement. De toute façon, nous ne sommes pas dans un univers, nous sommes dans un multivers. C'est-à-dire que il y a notre monde, mais il y en a encore 6 autres au-dessus de nous, et il y a notre monde, et il y a 7 autres mondes en dessous. Donc, à chaque niveau, il y a des créatures. Mais je pense qu'on plein de fois on doit penser à ça, mais notre côté terre à terre doit toujours nous ramener à une espèce de notre logique. Ouais. L'hémisphère gauche recentre tout de suite la logique. En disant non, ça n'existe pas, non, ça c'est. Bien sûr. On ne s'autorise pas, voilà. Voilà, on s'autorise pas On s'autorise pas à penser à. Voilà, tout à fait, à accepter l'hypothèse. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Dites-moi. Alors moi, c'était plutôt dans le sens où quand on croise une personne ou quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on se dit tiens, mais je la connais cette personne, je l'ai déjà vue. Sensation de déjà vu, oui. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là où parfois ça m'interpelle. Je me dis comment c'est possible? Est-ce qu'on l'a déjà vu réellement ou pas? C'est possible dans une autre vie. Ouais, voilà. C'est possible, c'est bien possible dans une autre vie. Ça peut être aussi. Alors, scientifiquement, ça s'explique aussi parce qu'ils nous disent que c'est le cerveau qui, comme une bande magnétique, rembobine ou ne rembobine. Je pourrais pas vous l'expliquer scientifiquement, j'en sais rien. D'accord, mais à mon avis, tout ça, c'est une question d'incarnation et de réincarnation. Parce que de toute façon, on ne côtoie jamais qui que ce soit par hasard. On ne croise, même dans la rue, personne par hasard. Ça fait partie du plan, tout ça. Ça fait partie du plan. Donc, peut-être que justement, vous avez peut-être croisé. Alors, racontez-nous, vous avez croisé quelqu'un et vous aviez le sentiment de l'avoir connu? Non, ça m'est déjà arrivé un paquet de fois, oui, de croiser quelqu'un. Des lieux, peut-être, des lieux que vous pensiez connaître. Exactement, ouais. Ou d'avoir déjà vu des lieux alors que non, j'y avais jamais été, par exemple. Et en arrivant, voilà, quelque part, je me suis dit, tiens, ça c'est, ouais. Après, peut-être qu'on sort du cadre humain, pas humain, justement, mais c'était quelque chose qui m'interpellait. Alors, ce qui est intéressant comme question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que le feeling qu'on ressent dans cette fraction de seconde de sentiment d'avoir vécu ou connu, est-ce qu'il était agréable ou pas? Eh ben, pas forcément. Eh oui, c'est ça. Ouais, pas forcément. Parce qu'on est tous là pour réparer quelque chose. Si on est là, c'est qu'on a commis une erreur ou plusieurs et qu'on est là pour réparer. On est là tous en réparation en fait. Donc si on croise quelqu'un et que c'est pas forcément très sympathique, qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure? Est-ce qu'on lui a fait du mal? Est-ce que c'est lui qui nous a fait du mal? Est-ce qu'on n'a pas été honnête avec lui? Est-ce qu'on l'a humilié, blessé? Enfin bon, ou l'inverse. Oui, ça aussi c'est un phénomène qui est récurrent. Exactement. Et du coup, voilà, ça fait poser des questions. Mais après, c'est des choses qui passent et on zappe facilement, je trouve. Ah bah oui, parce qu'on a tellement de problèmes dans la tête. C'est ça. On peut pas se permettre de s'éterniser. Sauf si on est vraiment, vraiment têtu et qu'on veut vraiment creuser certains questionnements. Mais c'est toujours le travail de sape des mauvais flux, des forces contraires, qui veulent toujours nous emmener dans l'abnégation, dans le reniement de nos intuitions, de nos certitudes intérieures. Oui. Je vous signale que tous les bruits qu'on entend, ce sont des vrais bruits. Hein. C'est pas du cinéma. Oui, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Scoop, on n'a pas un problème d'émetteur. Hein. Non. C'est des bruits enregistrés dans le ciel un petit peu partout dans le monde. C'est pour mettre dans l'ambiance. Absolument, ce sont de vrais bruits. Donc, c'est pas de la rigolade, là. C'est pas de la rigolade, c'est ça. Ils nous observent, ils sont là, ils nous observent. Alors, moi, je ressens, je pense très sincèrement qu'il y a les belliqueux
et qu'il y a les bons. Je pense qu'il y a les belliqueux, toujours les mêmes, toujours la même équipe de Gremlins, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'on se plante, mais alors complètement, et qu'on nous efface de cette planète, encore une fois, et plus jamais on nous donne le droit d'exister sur cette planète. Et puis il y a les bons qui nous permettent d'atteindre des niveaux qu'on n'a pas, qui nous permettent de faire des découvertes, qui nous apprennent des choses. De nous guider, oui. Qui nous guident. Ouais. Alors, est-ce que ce sont des anges ? Ça peut être des anges. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des bons moi, anges et des mauvais anges. Ouais, ça j'y croirais. Enfin, j'y crois aussi parce que je me dis que on a toujours, je sais pas, c'est comme une petite intuition qui nous dirait vas-y, tu peux aller par là, tu peux voilà, t'orienter dans cette direction, faire ce choix, etc. Tout à fait. Exactement. Et du coup, moi ça, je crois au fait qu'il y ait des anges ou des personnes, voilà, qui sont à côté et qui veillent à ce que ça se passe bien. Après, j'ai aussi un exemple avec une de mes filles qui a eu des soucis de santé en 2013, donc elle avait 2 ans. Et elle a eu des gros soucis de santé. Ça s'est manifesté par des plaques sur le corps. Et ça a été un épisode qui a duré environ 2 semaines. Oui. Donc ça a commencé par des plaques. Ensuite, ça lui a fait des griffures. Ensuite, comme des boules de sang, voilà, qui étaient prêtes à exploser. Oui. Donc elle a fait des stages à l'hôpital, tout ça. Et ils n'ont pas trouvé. Non, n'expliquaient pas ce que c'était et c'était un cas d'école. Ils appelaient les gens pour prendre des photos. Enfin, nous, on a vécu des choses en tant que parents très très compliquées. Qu'est-ce qu'elle ressentait, la petite ? Des brûlures, en fait. Mais quel âge elle avait ? 2 ans, vous dites 2 ans ? Elle avait 2 ans. Donc elle ne pouvait pas raconter ce qui se passait ? Non. Et elle disait qu'elle avait très très mal aux jambes. Et en fait, ces plaques et ces griffures étaient essentiellement sur les jambes, effectivement. Donc nous, les tout vives, en sont même venus à nous dire qu'elle avait une leucémie. Enfin voilà, on a passé des trucs horribles. Terrible. Et puis au bout de 15 jours, plus rien. Ça, c'est parti comme c'était venu, en fait. Donc surveillance, etc. On est rentré chez nous, on n'est pas resté à l'hôpital. Et en fait, pendant 4 ans, elle a refait des épisodes comme ça, mais hyper espacés. Genre au bout de 6 mois, après au bout de 8 mois, enfin très 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 éloignée. Ouais. Donc à côté de ça, elle était bien sûr suivie par des médecins sur Lyon, etc. Et nous, à l'époque avec mon mari, c'était très très compliqué pour nous. Et là, du coup, en janvier dernier, on a décidé de l'emmener voir quelqu'un qui la magnétiserait, en fait. Voilà, parce qu'on s'est dit, il faut tout essayer. Bien sûr. Et en fait, cette personne que notre fille a vue, donc il l'a gardée assez longtemps et il nous disait, elle a un fort pouvoir vibratoire. Enfin voilà, on sentait qu'il se passait des choses. Voilà, et en fait, quand elle était avec ce monsieur, nous, on était présents tous les deux avec mon mari, et on a vu notre fille vraiment pas comme d'habitude. Alors, elle était hyper réceptive, et comme si elle était dans un état second, en fait. Et à la fin de la séance, il nous a dit, je pense qu'en fait, il y a une personne autour d'elle qui lui veut du mal, et elle est en train de s'en débarrasser toute seule. De se défendre. Ouais. Tout à fait. Et peut-être que justement, quand elle était en présence du magnétiseur, peut-être qu'elle parlait le même langage que lui. C'est-à-dire que ils se comprenaient, ils étaient sur la même longueur d'onde. Et en fait, nous, ça nous a fait quelque chose, vraiment, c'était très impressionnant. Et depuis qu'elle a vu cette personne, elle n'a pas refait de crise, elle n'a pas eu mal aux jambes, elle n'a pas eu de plaques. Et voilà, il nous avait dit de toute façon, elle est en train de se battre elle-même contre quelque chose et vous verrez, ça va s'atténuer. Alors après, peut-être que ça peut paraître hyper fou pour ceux qui sont en train de nous écouter, mais nous, quand on l'a vécu et de vivre avec notre fille, bien sûr, truc de fou quoi. Enfin, maintenant, elle a plus mal, elle a pas, enfin. Oui, tout à fait. Il l'a aidé en fait. Il lui a donné un peu plus de force qu'elle n'en avait. Et surtout, il lui a confirmé, parce qu'elle a réagi avec son instinct, et là, elle a trouvé en ce magnétiseur quelqu'un qui fonctionnait comme elle, et qui lui a donné de l'énergie là où elle en avait besoin. Chose que les médecins ne font pas. Ils font un autre travail. Ils travaillent sur le corps, ils travaillent dans la matière. Le magnétiseur, il va travailler dans l'invisible, il va travailler sur l'âme, il va travailler sur l'aura, c'est différent. Les deux sont complémentaires, mais c'est autre chose, ça.
autre chose. Et là, c'est comme si, voilà, elle était comprise enfin de quelqu'un, parce que quand C'est elle exactement. est sortie, Elle était soulagée. elle était a posé soulagée. des mots, à son âge, elle a 6 ans, et elle nous a dit, oh, ce magicien, maman, il était vraiment trop bien. Voilà, Ouais, c'était... Tout à fait. Elle s'est sentie c'était- comprise. Elle s'est sentie comprise et Exactement. non pas isolée dans sa souffrance et désespérée parce qu'elle était isolée et incomprise. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce petit enfant avant que ça se produise, ça? Qu'est-ce Eh qu'il y a ben, justement, on a essayé de chercher parce que nous, vraiment, on se posait tout un tas de questions eu? Ouais. et on n'arrive pas à savoir ce qui se serait passé. Elle était gardée par quelqu'un? Elle a été gardée Alors oui, par elle quelqu'un? était gardée par une nounou, mais qui a gardé mes 2 autres enfants et ça s'est super bien passé. D'accord. Et c'est chez cette nounou, il y avait d'autres personnes, d'autres enfants? Oui, il y avait d'autres enfants, ouais. Alors, Et ça, il faudrait peut-être voir peut-être de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre enfant qui était peut-être négatif, méchant avec elle? Un petit gremlins? Je sais pas. Ah, peut-être. Je sais pas. Ouais, D'accord. j'ai jamais creusé dans ce sens-là. Peut-être. Elle n'était pas encore scolarisée, 2 ans. Elle n'était pas. Non, elle n'était pas encore scolarisée. Est-ce que dans la famille, ça se passait bien? Est-ce que vous étiez en désaccord avec des membres de votre famille à l'époque? Non, pas du tout. Donc ça, c'est pareil. On a essayé de chercher, de voir, de trouver, ouais, parce qu'on s'est vraiment posé un tas de questions. Et par contre, à peu près au même moment, enfin à quelques mois d'intervalle, on va dire, moi j'ai eu une grosse contrariété avec une personne au travail qui m'a escroqué. Bah, alors même pas au travail, non, une connaissance. Et en fait, qui a infligé des douleurs à ses propres enfants. Cette personne a été atteinte du syndrome de Munchausen. Qu'est-ce que c'est? Non, je connais pas. Alors en fait, c'est faire croire que son propre enfant est malade, en lui infligeant en fait des sévices, en lui donnant des médicaments qu'il n'a pas à prendre, etc. Et cette personne, elle avait accès à votre maison, à votre. Elle avait accès à ma maison. Chez vous? Ouais, elle entrait chez moi, elle gardait mes enfants. Ah ben voilà, cherchez pas. C'est par là qu'il faut chercher. Ouais. C'est par là qu'il faut chercher. Coup, on a essayé de faire le rapprochement, mais après c'est compliqué de. C'est avec. Ça s'est passé après les plaques de la petite. Oui, après. C'est par là qu'il faut chercher. Enfin, vous allez voir qu'elle va vous étonner, cette petite, en grandissant, parce que visiblement elle s'est défendue toute seule avec l'aide du magnétiseur, mais elle s'est défendue instinctivement toute seule. Donc elle va sûrement développer des dons, des capacités qui vont sûrement vous surprendre. D'accord. Bon, eh ben écoutez, c'était très beau ce que vous nous avez raconté, Julie. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez gagné une voyance ou un thème astral quand vous voulez. Voilà. D'accord. À très bientôt. Merci d'avoir veillé. À très bientôt. Merci. Bonne nuit à vous, Julie. Voici Rudimental et dans un instant, l'aide nocturne de Rachel se termine sur Radio Scoop. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir. Ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Radio Scoop. Les nocturnes de Rachel jusqu'à 2h du matin d'avance. Pardon à celles et ceux qui ont composé le standard Radio Scoop, le numéro du standard. À celles et ceux qui devaient passer normalement sur Radio Scoop là avant 2h du matin. On a absolument plus le temps. On a été pris par le temps. C'est incroyable. Donc, désolé par avance. Bah, écoutez, c'est très simple. Vous prenez un petit bout de papier, vous écrivez à Radio Scoop et vous dites on veut une émission nocturne avec Rachel. Plus souvent ou plus longue? Plus souvent, plus longue. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, d'avance, désolé, mais voilà, en 2 heures, on peut pas faire entrer tout le monde. Voilà, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Bon, Rachel, le thème de la soirée, c'est... Alors, y a-t-il des êtres non humains parmi nous? Y a-t-il des créatures qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas humaines? Et là, avant d'accueillir Catherine, on va parler de quelqu'un de la région qu'un grand nombre. Voilà, qu'un grand nombre de personnes connaissent bien, exactement, grâce à sa série Kaamelott sur M6. On est en train d'ailleurs de préparer un film d'ailleurs, Kaamelott. Sur Kaamelott? Voilà, exactement. Sérieux ou pas sérieux? Je veux dire, très sérieux ou toujours dans le même délire? Ah, toujours dans le même délire. Ah, bon, bah, donc ça va être, donc ça risque d'être énorme. Mais toi, tu vas nous parler de son spectacle. Tout à fait. Voilà. Alexandre Astier qui a fait une exoconférence passionnante que je vous conseille et qui aborde largement le sujet et qui conclut que les extraterrestres n'ont aucun intérêt à nous rendre visite, nous, pauvres petites créatures humaines. Alors ça, c'est un point de vue que je respecte, bien sûr, mais tout ça, c'est sans compter le fait que l'univers tout entier n'a été créé que pour nous, les humains. D'accord ?
Il faut simplement prendre en compte quelques données spirituelles, comme on en a parlé tout à l'heure. Ceux qui pensent que les soucoupes volantes sont sorties tout droit de l'imagination de nos contemporains devraient s'intéresser un peu plus à ce type d'informations. Voilà ce que je voulais dire. Et puis la conclusion de cette histoire, justement, parce que le monde n'a été créé que pour nous, les humains doivent retrouver la dignité d'être humains pour s'unir et lutter contre ceux qui ne le sont pas. Une très belle conclusion à cette nocturne. Mais avant de totalement terminer cette émission, on va quand même accueillir Catherine au téléphone. Bonsoir Catherine. Bonsoir Vincent, bonsoir Rachel. Et merci d'avoir patienté jusqu'à 1h49 parce que c'est pas facile en plein milieu de la semaine comme ça de veiller aussi tard. C'est sûr, merci beaucoup. Merci infiniment. Mais je vous en prie, surtout quand on travaille pas de nuit. Eh oui, exactement. Et surtout, alors attention, parce que j'ai eu Catherine pour préparer cette émission. Bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Radio Scoop, puisque c'était son anniversaire hier. Voilà. Super. Oui, bon anniversaire. Nous sommes passés au 1er juin, donc c'était hier, effectivement. Super. Merci beaucoup. Super. Alors, j'ai écouté l'émission, le débat était très intéressant. Il y a des témoignages surprenants. Et en même temps, alors moi, comme ça va être la conclusion de l'émission, j'ai plusieurs sentiments. Alors, d'abord, je pense qu'effectivement, il y a des êtres qui nous ressemblent et qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas. Et je crois qu'il faut que l'être humain que nous sommes accepte ça, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de tout maîtriser, de tout comprendre. Et je crois que même notre corps humain, on n'est pas capable de le comprendre tout entier. Pourquoi un cancer va dévaster une personne et pas l'autre ? Pourquoi une maladie va ravager un peuple et pas l'autre ? Je crois qu'il faut qu'on arrive à s'élever un peu plus, arrêter de garder nos pieds sur terre tout le temps. Et ce qui est paradoxal quand je dis ça, c'est que moi je suis quelqu'un de très pragmatique et assez cartésienne. Mais j'ai découvert depuis quelque temps les énergies. Vous en avez parlé au départ, au début de l'émission. Et ça, énergie. Oui, et ça, j'adhère complètement à ça. J'ai découvert une façon de se soigner par les énergies. Voilà, je travaille dessus. Je trouve ça extrêmement intéressant. Mais par contre, on peut avoir peur aussi des choses que vous avez dites pendant votre émission, en disant qu'effectivement, il y a des êtres qui sont là, qui nous ressemblent, mais qui sont là pour faire le mal, quelque part, pour détruire l'humain. Mais après, est-ce que l'humain est assez intelligent, fort, pour réussir à se défendre et s'en sortir ? S'il ouvre les yeux, s'il prend conscience, bien sûr. Il faut qu'il prenne conscience. Si cet obstacle est devant lui, c'est qu'il peut justement le contrôler et le dominer. Tout à fait. Mais moi, il me semble qu'on ne nous laisse pas aujourd'hui les moyens d'être conscients de cela. Et tout bêtement, moi, je ne regarde plus les informations, je n'écoute plus les médias. Bravo. Parce qu'ils nous racontent que des bêtises. Ils racontent ce qu'ils veulent. Catherine, je vous rappelle que vous êtes sur un média. Oui, je sais, Vincent, mais je n'ai pas cité de médias particulièrement, Vincent. Oui, après, votre média, il me plaît pour les émissions, pour la spontanéité. Tout ça, voilà, exactement. Mais par contre, quand vous écoutez un journal télévisé, quel qu'il soit, je suis désolée, mais ce n'est pas des journalistes que nous avons en face de nous. Ce sont des personnes qui sont des robots. Qui interprètent ce qu'on leur demande de dire. Qui exécutent un plan. Oui, tout à fait. Et c'est très nocif de se nourrir. Quand vous imaginez que la majeure partie des gens dînent le soir en regardant et en écoutant des flux aussi destructeurs, les dégâts que ça peut causer à l'intérieur de tous ces êtres qui regardent et qui écoutent toutes les horreurs qui sont diffusées en permanence, toute cette négativité qui est projetée sur nous comme de la boue, comme des souillures. Alors je dis pas qu'il faut ignorer ce qui se passe dans le monde, non. Faut pas ignorer ce qui se passe dans le monde, mais il faut agir autour de soi. Si chacun agit autour de soi dans son périmètre, un périmètre plus un périmètre plus un périmètre, on fait le tour du globe. Voilà, mais il faut pas s'abreuver constamment de négativité sous peine de croupir dans la négativité. Allez-y, je vous ai coupé, bien sûr. Ah oui.
Non, mais vous rejoignez tout à fait ce que j'étais en train de dire. Et il faut arrêter d'être manipulé. Nous sommes manipulés tous les jours, tout le temps. Absolument. Et si on ne prend pas en main notre destin, notre vie, notre propre vie, chacun dans son petit périmètre, comme vous le dites, on va à la destruction de notre planète et de notre être. Donc c'est un peu dommage. Il faut que les gens se réveillent. Mais c'est ce qu'ils font. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de changer d'air, E-R-E. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de devenir des hommes nouveaux, des adamiques nouveaux. Des adamiques nouveaux. Alors donc, justement, je pense que cette prise de conscience, elle devient de plus en plus évidente partout. Est-ce que c'est ce que vous pensez, vous ? Eh bien, je ne sais pas, justement. Je suis contente que vous me le disiez parce que nous, avec, en tout cas mon époux, on en prend conscience, mais on a le sentiment que, ne serait-ce que dans notre entourage proche, familial ou amical, les gens ne prennent pas toujours conscience. On en a quelques-uns, effectivement, donc là-dessus on se rejoint, mais on trouve que c'est encore pas suffisant. Enfin, voilà. C'est à l'état fœtal. Oui. C'est à l'état fœtal, c'est à l'état de... C'est en train d'être porté à maturation. Mais moi, je pense quand même que les langues se délient. Je pense que les yeux s'ouvrent. Je pense que les cœurs s'ouvrent. Je pense qu'il y a de plus en plus d'humains maintenant qui comprennent qu'il faut de l'amour gratuit pour remplacer la haine gratuite. Tout à fait. On est bien d'accord. Oui. Ça y est, cette amorce est lancée. Et nous allons vers le meilleur. Il ne faut pas en douter et il faut faire taire justement tous ceux qui essaient de nous faire croire que nous allons vers la fin du monde, que c'est la fin de la planète, que c'est la planète, elle se reconstitue, elle va fonctionner, elle s'est toujours reconstituée. On va s'en sortir, on va y arriver. Il faut qu'ils arrêtent tous de nous labourer l'esprit avec des idées de destruction, parce que ça c'est l'idéologie justement des non-adamiques, des démons, des forces mauvaises, des forces contraires. Cette idéologie qui est vouée à la destruction. Quand il parle de réchauffement climatique, quelque chose qui va parler à ceux qui sont encore réfractaires à ce qu'on est en train de dire, voilà. Arrêtez de les écouter. On ne peut pas maîtriser notre corps, on ne peut pas maîtriser notre planète. Il faut accepter ça. Après, elle vit comme elle le peut. Voilà. Et comme vous le dites, c'est un changement d'air, il faut accepter ça. Il ne faut pas dire si demain on a chaud alors que c'était l'hiver avant, mais c'est pas grave. On s'habituera, on s'adaptera. Tout à fait. La Terre va se moduler, va s'équilibrer. Elle s'ébroue comme une poule qui a des puces. Elle s'ébroue dans tous les sens. Il y a des cataclysmes, il y a des tsunamis, elle se débat contre toutes les attaques qu'elle subit par les non-adamiques. Alors après, quand vous en parliez tout à l'heure, moi j'ai pas eu le sentiment de vivre ça, c'est-à-dire de me retrouver un moment à côté d'un non-adamique. Oui. Après, ça peut, c'est un peu, ça peut faire peur. Hein. Vous avez raconté votre expérience avec moment de cette boulangerie là. Oui, oui. C'est vrai que ça peut, ça fait peur parce qu'on ne maîtrise pas. Et puis je ne sais pas si je serais capable de reconnaître, moi. Après coup, vous y penserez. Même si vous ne vous en rendez pas compte quand vous le vivez, c'est après coup que vous y repenserez, que vous commencerez à voir poindre une lumière qui va vous éclairer et vous montrer la réalité de la situation. Ce qui fait le plus peur dans une situation comme ça, c'est que ça se passe naturellement. Oui. Ça se passe le plus naturellement du monde. Il y a pas d'obstacle, c'est fluide. Et ça se produit. Et après coup, vous avez une sorte de peur rétrospective parce que vous avez pigé. Vous avez pigé qu'il s'est passé un truc énorme. Oui. Voilà. Mais c'est bien d'en parler parce que voilà, si tout le monde en parle, tout le monde va ouvrir les yeux. Et si tout le monde ouvre les yeux, eh ben ma foi, ils auront de plus en plus de mal à nous abrutir et à nous faire croire qu'on est des incapables. Tout à fait. Ah oui. Et ce qui est fou, c'est que au début de l'émission, moi j'ai pensé au film Ghost, avec justement ces personnages qui étaient
comment dire, habité par l'esprit de la personne et qui revenait sur terre. Tout à fait. Mais il y a des cas de possession, il y a des cas bien sûr de possession diabolique. Ça existe aussi dans toutes les cultures. Il y a un film qui sort là maintenant, qui s'appelle Everyday. C'est un film encore pour les adolescents, mais c'est pour montrer qu'on apporte des notions énormes en douceur dans l'esprit des humains. Dans ce film, il est question d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'une entité, d'une présence qui change de corps humain tous les jours. C'est-à-dire que cette entité, un jour, elle va être dans un jeune homme, après le lendemain, elle va se projeter dans un autre jeune homme, et à chaque fois, elle est en présence de cette entité à travers quelqu'un d'autre. Donc, on apporte comme ça des notions en douceur à l'esprit humain, au cerveau humain, pour leur faire approcher cette possibilité. Donc, qu'une entité entre dans l'esprit de quelqu'un, oui, ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis la nuit des temps. On peut. Vous savez que quand on a une anesthésie générale, on peut revenir complètement transformé. Parce que au cours de l'anesthésie générale, justement, il y a forcément une sortie du corps, même si on s'en souvient pas quand on revient. Et quand on a cette sortie du corps, il peut y avoir une entité ou quelque chose d'autre qui vient habiter ce corps, cette coque humaine, ce scaphandre. Et quand la personne revient après une anesthésie générale, il y a eu des cas où on ne reconnaît absolument pas la personne qui est revenue. La mentalité est complètement transformée. Alors ça c'est fou parce que, moi j'ai vécu quelque chose, mais bon, j'avais mis ça sur le compte de l'anesthésie générale et du fait que, en fait, le corps met à peu près 1 an pour éliminer cette anesthésie générale et revenir à son état normal. Moi j'ai eu des absences après, c'est-à-dire que j'ai subi une anesthésie générale il y a plusieurs années et en fait j'ai eu des absences, j'ai cassé de la vaisselle. C'est-à-dire que je pensais saisir un verre, etc. et en fait je l'échappais. Donc j'ai fini par finalement dire je n'attraperai plus de verre ou plus de vaisselle pendant quelques temps, le temps que j'élimine cette anesthésie générale. Et je n'ai pas du tout fait le rapport avec... Bon, c'était pas trop méchant, vous avez cassé de la vaisselle. Ah non. C'était pas trop méchant. Je suis vite revenue moi-même. Voilà, c'est très bien, vous avez évacué. L'entité n'est pas restée. Non, tout à fait. Voilà. Bon, écoutez, je suis désolée, là, il est 2h du matin, Vincent me fait des grands signaux. J'imagine que j'ai entendu mon horloge sonner 2 fois déjà. Donc, merci infiniment d'avoir participé. Vous avez gagné un thème astral ou une voyance, comme vous le désirez, quand vous le désirez. Je vous remercie infiniment pour tout. Merci Catherine. Merci Catherine. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Au revoir. En effet, bonne nuit à tous car l'émission est terminée. Merci Rachel, c'était un plaisir. Merci, je vous aime, à demain matin. Va vite faire dodo monsieur, dans quelques heures on va te retrouver pour l'horoscope dans Scoop Matin entre 6h et 9h dans le pré-morning aussi avec Cyril à partir de 4h pour la tendance astro. Demain aussi, enfin tout à l'heure entre 16h et 20h dans la Scoop Family avec toute l'équipe de la Scoop Family et puis on te retrouve bien entendu. On va se retrouver dimanche à partir de midi pour la voyance en direct. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur radioscoop.com. Bonne nuit, merci. Voici le meilleur des tubes en non-stop pour bien continuer cette nuit avec Charlie Puth, Marina Kaye et Kelly Nice, Dua Lipa. Maintenant, voici One Kiss à 2h02.